C'est trop pour lui. Non. Mes amis, comment c'est trop pour lui? Le monsieur me dit de dessiner ce que je vais aller dire aux États-Unis. Mais je vais mettre un siècle. On suppose que ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de le dessiner. Quand est-ce que je vais finir le dessin? Jusqu'à ce que vous allez comprendre et puis je vais finir ma formation. Le monsieur ne m'a pas envoyé une invitation de 2 siècles. Donc c'est pourquoi je dis, il n'a qu'à aller vérifier dans sa généalogie ou bien dans ses aïeux, ses ancêtres. Il y a peine aboutir quelque part qu'il a transmis son ADN ou bien son chromosome. Vous connaissez le chromosome, non? Hypocrite. Vous connaissez le chromosome? Le chromosome, c'est ça qui fait que nous ressemblons soit notre papa ou notre maman. Si vous avez plus de chromosomes de votre maman, ça veut dire que vous allez ressembler à votre maman. Si vous avez plus de chromosomes que votre papa, vous allez ressembler à votre papa. Le monsieur qui m'a écrit ce commentaire, qui me dit d'aller dessiner les choses aux États-Unis, il se pourrait qu'il a eu des chromosomes d'un ancêtre qui est bête. Voilà pourquoi il me dit de dessiner les choses. Mais moi, je vais vous poser une question. Maybe I don't speak very well English. I'm sure, I know, because I'm not English man. I learned English at school. I will try to speak with him. But the problem is what? What can I do to speak very well English with Anglophone people? Comment je vais le faire? That is the problem. Because my English is not good. This English is not good. I'm not Englishman. I'm not American or I'm Togolese. The English we learned at school is too bad. And I know that whenever I speak English with them, there are somebody who can have a headache. You know the headache? That's the problem. Me, I don't want to speak the language I don't have the maîtrise. I don't know, what can I say? I don't have the assurance to transmit something for somebody. That is the problem. It is why I tell him that I cannot travel because I don't hear very well English. That English when I speak, that English is not good. That I'm not fear to speak this English because this English is not good. Whenever you want to do something, you must think 2 things before you do it. That is the problem. The problem is I don't want to try or I don't want to joke. I'm not a joke man. That's the problem. Why? The problem is I'm somebody I have to make excellent things and I'm fair. That's the problem. I don't want to go to speak English and somebody will laugh me. I'm not a gogoligo. I'm not a badamasi. I'm not a toka. I'm not a joke man. Bref, c'est ça. That is the problem. If you meet gogoligo and gogoligo are trying to speak English, you will laugh because gogoligo is a comedian, the joke man. She make laugh. That is the gogoligo. When you go with gogoligo in États-Unis, in United States of America, gogoligo will make the joking. That is the personal. But me, I'm president of organization. And when I cannot do something, I don't try. I don't try. When I cannot do something, I don't try. Because I don't want to fail. I detest, I disagree with a failing. That is my problem. It is why when somebody want to tell me to come to meet him, I make sure that I will hear him what he will say before I go in. Because I make perhaps I'm tell something bad, but it's not a problem. Because English, it's not my language. I try. There are some people who can tell me, oh, President, you know, your English is good. You try it. You do your best. Go. And I cannot go to speak this English with the Englishman, American. You can laugh me. He will ask himself, which kind of people? This is a village or je ne veux pas. C'est tout le problème. Mon problème, à quelque part, c'est que je n'aime pas essayer. C'est tout le problème. C'est-à-dire que j'aime être excellent dans chaque chose que je fais. C'est pourquoi je me permets d'apprendre. Tu vois, avant d'aller. Mais il m'a, comment on appelle, l'invitation est arrivée des États-Unis. Les gens qui sont aux États-Unis, est-ce que vous pensez que je peux aller aux États-Unis parler cet anglais-là? Vous êtes sûr? Parce que l'invitation qu'il m'a envoyée, j'aurais souhaité que les gens qui sont en France, les gens qui sont, comment on appelle, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, m'envoient des invitations
afin que je puisse exercer le travail que je fais, même si c'est un petit séminaire de renforcement de capacité, même si c'est, comme on appelle, un sujet. Là, c'est bon. Même m'envoyer une invitation des États-Unis. Moi, je vais aller speak. Oui, oui. Non, non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je suis en train de réfléchir. Et puis, je vais aller à l'interview. Vous imaginez les gymnastiques que Guettobi a dû faire en interview avant de décoller et les gens qui sont allés aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Vous savez ce qu'ils disent souvent aux interviews? I think that when you want to do something, you must think two things before you do it. English is not my language. I'm Ewe. My father is Edbiji. My mother is Balanga. I'm Togolese. In this town, you cannot speak English every time. You speak French or Ewe or Kabye or something like that. But English, it is a language of the commercial. Me, I cannot speak English every time. I'm not exert myself to speak English every time because my relation, I don't have the people who speak English in my relation. Somebody give me the invitation to come to United States of America, to come to fall, to answer, to sensibilize the people there. I tell him that I cannot. I'm not, I don't know. I cannot. I cannot because I don't know which language I can speak to transmit, to translate what I want to translate of these people. That is the problem. Perhaps somebody can tell me that, oh, President, that is all, that is good. Can make you don't force yourself to speak English. You don't force yourself because you're not Englishman. There are people who come from États-Unis, c'est-à-dire United States of America. When she come to the Togo, il dit au fond, bonjour, ça s'arrête là. But, I don't know, the problem is la manière dont nous nous prenons. C'est tout le problème. Alors, c'était une parenthèse. Donc, mon frère, toi qui m'as envoyé l'invitation, c'était une bonne idée. C'était bon parce que c'est la preuve que ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux n'intéresse pas que les politiciens. Et ce n'est pas que les politiciens qui me suivent. Il y a des écoles qui me suivent et ces écoles veulent que je vienne les aider en art oratoire. J'aurais souhaité que ça soit la France, la Belgique, Guadeloupe, la Suisse, Canada et je me serais senti fier. Mais m'inviter aux États-Unis pour une formation, je pense que ça va être difficile pour moi d'aller former ces personnes parce que tu vas parler, lui va interpréter, tu vas parler, lui va interpréter, tu vas parler, lui va interpréter. À quel moment nous on va sortir de l'auberge? Voilà, donc, cher ami, merci quand même pour l'idée. Et si d'autres personnes, via ce que je suis en train de dire, peuvent aussi faire le pas, je suis disponible. Je n'ai pas un souci de visa. J'ai un passeport du président des organisations de la société civile. Donc, je peux à tout moment décoller. Donc, revenons maintenant à notre sujet politique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Le Parlement souffre aujourd'hui. Pourquoi le Parlement souffre? Notre Parlement souffre. Notre Parlement souffre parce que vous venez dans mon live et vous n'aimez pas tapoter l'écran, vous n'aimez pas soutenir, vous n'aimez pas partager. C'est pour ça que ce Parlement souffre. Ces 2 derniers jours, j'ai souffert aussi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris pourquoi mes grands frères veulent m'éliminer. Je ne dirais pas compris. Oui, mes grands frères veulent m'éliminer. En fait, il y a des réunions qu'ils sont en train de faire pour me mettre dans un trou pas possible. Et vous, vous ne savez pas. Actuellement, je suis dans un trou, mais je ne le dis pas. Vous vous rappelez que quelqu'un est venu payer mes frais d'hospitalisation quand j'étais malade? Vous ne pouvez pas imaginer la personne qui était cachée derrière. C'est étonnant. Dans ce pays, c'est comme si le pays est géré par les mêmes personnes. Même les petites sociétés que vous voyez de gauche à droite, ce n'est pas les étrangers. C'est nos propres compatriotes qui ont mis ça en écran. Oui, il y a vraiment des étrangers aussi. Mais c'est pourquoi quand vous parlez de minorités pieuses et tout, quand vous parlez juste de la famille Nyassibé, moi je rigole. Moi je rigole. Moi je rigole seulement. Les boutiques que vous voyez là, paraît que tu iras en prison. Paraît, non, c'est pas pareil. Prends ton temps, ne sois pas pressé. Ou bien tu es en train de courir et puis tu écris. Celui qui dit paraît que tu iras en prison. Non. Prends ton temps, ne sois pas pressé. Parce qu'il n'y a que des jaloux ou des envieurs qui sont pressés pour écrire ce genre de choses. Calme-toi, écris bien ton message et je vais te répondre. Donc, sinon, paraît que tu iras en prison là. Je ne sais pas, c'est le subjonctif.
parfait ou bien c'est le passé compliqué? C'est le futur sec que tu as utilisé. C'est quoi encore? Paraît que tu iras en prison. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Paraît que tu iras en prison. Prends ton temps, monsieur. Tu es dans les toilettes. Prends ton temps, attrape ton nez, calme-toi, écris ton commentaire. D'accord? Je te répète cette partie. Respire un coup. Nous, les gazés, les boilés, respire un coup. Ou soit tu finis de chier et tu sors, tu écris ton commentaire. Parce que les petits zinzins, là, les petits zozos là, qui viennent m'écrire ces commentaires, franchement, je ne peux pas vous répondre pour l'instant si je ne comprends pas ce que vous voulez décrire. Pareil quoi? Termine ton message, s'il te plaît. Il dit, mon président, j'ai faim, donne-moi à manger. J'étais là quand ton papa couchait avec ta maman. Celui qui a dit, mon président, j'ai faim, donne-moi à manger. Moi, j'étais là quand ton papa choisit et comment on appelle ta maman. Ils ne savaient pas pourquoi ils t'envoyaient dans le monde. Ils n'ont pas réfléchi avant de t'affronter au comment. Ils t'ont dit que quand tu vas naître, tu vas te promener pour demander à manger. Tes parents ne t'ont pas dit comment ils se sont retrouvés. Ou bien ils t'ont dit que je suis ton cousin. Ce matin, je sens que ça va chauffer. Ah bon? Toi, tu as fait. Bon, donc toi, tu as fait. Donc, tes parents comptaient sur quelqu'un avant de faire ta grossesse. Hé, chef, tu as vu ton profil là. Regarde ton profil là. Regarde ton profil, voir si ça ressemble à ce que tu écris. Il y a des blagues qu'il ne faut pas faire parce que tu vas prendre des balles ici. Tu vas prendre des coups. Moi, je ne prends pas à la légère ce que vous écrivez. Je le prends au premier degré pour vous expliquer que chaque phrase a un sens. Toi, tu viens me dire que tu as fait. Je suis ton copain. Je suis ton cousin. Comment ils se sont fait pour faire ton projet? Parce que pour te mettre au monde, tes parents ont fait un projet quand même. Quel est le projet? Le projet de la vie de tes parents là, c'est quoi? Je comprends pas. Le projet de la vie de tes parents. Comment ils ont fait pour se coucher? Ils ont dormi où? Nous avons et nous les dégodé et dit et nous on l'a bien c'est l'éco wedo agbede pa me welia capital bongboloji welia ati gobo welia egbe me welia l'éco obo mo no egbe o ba le bi onyabe e a dole wi o ame o le fi ko le o da o de ya o ngba le o ya c'est-à-dire o gbe o dari ya alo o fo ya o de fu o dangbe ya me le be so le gazé me ye be o adopter alo le kebe joro parce que nyani ko le pe mon cousin o emi o je ne suis pas de ta famille donc je ne comprends pas le que no o wedo. Je ne comprends pas. Parce que tu as dit, président, j'ai faim, donne-moi à manger. Est-ce que moi, n'yam que les boyes est au monoa? N'kayo bon dio. Ko diwa, n'ko obe a wo. Obe a trozo, et n'oublie toi, à nous ça, à nous bio moi. Je veux que tu me donnes ces réponses. C'est ça le plus important. Pardon, j'ai faim, président, j'ai faim. Oui, d'accord. Il faut mettre j'ai faim 10 000. Peut-être, ça va te faire sortir 10 000. Celui qui a dit, pardon, j'ai faim, président, j'ai faim, Togo, j'ai faim. D'accord. Toi, il faut mettre ça 10 000 fois. Tu vas voir que 10 000 va sortir. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 francs, tu vas faire quoi avec? Plus tu mets j'ai faim, plus l'argent sort. J'ai faim, président, d'accord. Je vais te montrer là où tu vas aller pour dire ça. J'espère que quelqu'un est en train de faire les captures d'écran. Je vais te montrer là où tu vas aller, tu vas dire ça, ça va bien sonner. Président, j'ai faim. Je vais te montrer. Mafion, tu vois là où tu vas aller dire ça? Toujours dans la vulgarité. Donc toi, tu es toujours là, ici, chaque fois. Vulgarité. Donc toi, tu viens toujours là où il y a la vulgarité. Ok. Si tu n'es pas vulgaire, qu'est-ce que tu cherches ici? Tu n'es pas un voleur. Tu fais quoi dans les réunions des voleurs? Abruti qui dit vulgarité. Tu n'es pas un sorcier. Pourquoi dans la réunion des sorciers, tu viens? Omnia seto, omnia ino, omnia jato. On va réunion d'Adjato. Parce qu'on est toujours dans la vulgarité. Pourquoi tu viens là où il y a de la vulgarité si toi-même tu n'es pas vulgaire? Et taome et miel. Donc elle est vulgarité. Parce que nous on est toujours dans la vulgarité. Ça veut dire que chaque fois tu es toujours là. Toi tu fais quoi dans la vulgarité? Tu viens chercher quoi dans une vulgarité? C'est la question. Je vous ai dit que si vous êtes des aboutis, et t'as beaucoup de va filer, va moi. Tu vois, Amégan Boudakou, Boudoukou, Amégan, ça c'est l'équipe de Raoul, ça. Voilà, il dit que t'as dit français à Zerika, va quel bébé. T'as beaucoup de hein. On y a même pas trop en français, on l'a sous alors. Et dans l'homme, Amégan, trop on a Amégan. C'est-à-dire, Raoul va mourir, on vit, il y a Kamel, Azui.
C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas trop allés, quoi. Rombi, Yakame, Azui, Boulefier. Oh, merde. Oh, qu'est-ce qui m'arrive, moi, ce matin? Ah, mes gants, Boulefier. J'aime ça. Et puis, il est fier. Et tu l'as vu, oh, mais toujours dans la vulgarité. Toi, tu es toujours là où il y a les sorciers. Et tu dis que tu n'aimes pas les sorciers. Abouti. Et oh, là-bas, on a dit quoi, il y a des coucous, bon, on tombe au téléphone, et toi, audio, et non audio, au téléphone. Et quand on téléphone, on lui dit ça, les vulgarités, mais vers le message. T'as beaucoup, non, toi. Pas trop quoi, mais il y a là. Je même connu. Franck le et puis, on met Franck le... Pourquoi les gens qui sont bêtes, c'est eux qui mettent souvent ces noms de Franck le sage. Toi, tu es sage comme ça. À te promener dans des lives où il y a de la vulgarité. Tu as dit Franck le sage. Tu t'es donné même le nom de sage. Mon frère, il faut changer ça. Franck le toqué. Homme le sage. Comment tu peux être sage et tu écris ça à Megan? Comment un sage écrit des trucs comme ça? Un sage qui se promène pour venir dans un live pour dire toujours dans la vulgarité. Toi, tu cherches quoi dans la vulgarité si toi tu es sage? Tu fous quoi ici? Franck le sage. C'est encore un mot, ça. Franck le sage. Ce matin, ça c'est le début, hein. On n'a pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé. Franck le sage. Raoul Bakbawa. Mawena miahe. Mano wena miahe. Munde ne mi ngono musa mo na du nanchi na mi pone se na de mile wonde kaka. O go ni Franck le sage. Yo va live de me o le sage. Yo be toujours dans la vulgarité. Non vieux le doit benade. Nous kayo le yo be vulgarité, nous va na pied toujours. Donc e benade. O ya o nya zeto o ina zeto be l'union. O va be amega. O duna dongolo bazia. Et n'y a que non c'est comme normalement ma va fico. Franck le sage, alors Franck le toqué. Non, c'est nous qui me dit ma glono gomme. On va fico. Parce qu'on met toujours. On met pourquoi cette vulgarité? On met toujours. Ça veut dire que toujours, toi tu viens dans une réunion où les gens sont vulgaires. Tu fais quoi si tu t'appelles Franck le sage? Et je vais vous expliquer. Vous êtes toujours dans l'opposition avec provocation. Vous êtes toujours dedans. Mais le problème, au Togo, le problème que nous avons, c'est qu'une grande partie déjà souffre. Et cette souffrance a créé ça. Tu vois? Maintenant, il dit, tu divagues trop, concentre-toi, d'accord? Je vais te montrer comment je peux me concentrer. Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes que je peux me concentrer. D'abord, je vais te mettre un muselière. Ça veut dire que là, je viens de te mettre quelque chose qui va te permettre de ne plus jamais parler ici. Maintenant, écoute-moi. Quand tu dis, concentre-toi et que je t'ai mis un muselière, je vais te montrer comment je peux me concentrer. Voilà un toqué qui tombe sur mon live. Il s'appelle Franck le sage, mais il est toqué. Parce qu'un sage qui tombe sur un live qui n'est pas bénéfique, il part. N'est-ce pas? Suivez-moi bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez me dire, vous n'êtes pas d'accord. Parce que c'est ça. C'est ça aussi la démocratie. Il se dit, Franck le sage, son premier message, il dit, toujours dans la vulgarité. Ça, c'est le 1. Un sage qui vient toujours dans quelque chose où il y a ce qu'on appelle vulgaire. Là, je l'ai répondu en même temps. Si c'est toujours ça, veut dire que tu n'es pas ça, tu es Franck le toqué. Je lui ai déjà donné un coup de 50 kilos pour lui permettre que son cerveau bug et n'a pas bien fonctionné. Le second, c'est qu'il dit à Megande, maintenant, il a emprunté la voix de Raoul et ces gens-là. Le troisième message qui est venu, il s'est contredit en même temps. Un toqué qui vient dire toujours dans la vulgarité, mais qui veut que je sois concentré dans cette vulgarité. Mais Togolais, moi, il y a Kamé. Ah, mais aboué. Mais soyons sérieux, je viens de vous faire mon synthèse d'ami. À moi, mes vulgarités, vous voyez, même non concentré. Hey, je vous ai dit que Papson, c'est le IA Togo. C'est le premier IA au Togo. Donc, nous vivons. Et nous qui sommes bio, et bien, et nous qui sommes ouah, et bien, le reste là, moi, je m'en bats les couilles. Parce que nous, on va bien vérifier. Moi, je ne suis pas là pour caresser les gens. Je te dirai exactement ce que tes oreilles ont besoin pour te calmer. Tu n'as pas vu que tu as dit de me concentrer. Maintenant, revenons au Togo. Nous avons un souci. Je vais vous expliquer le souci que nous avons. Un instant. Mes amis, tapotez l'écran. Vous n'avez pas de connexion, non? C'est pourquoi vous n'arrivez pas à tapoter l'écran.
Vous n'arrivez pas à tapoter l'écran. D'accord, il y a fini matin. Je vais vous emmener à quelque part ce matin. Au Togo, j'espère que quelqu'un est en train de faire la capture d'écran. Au Togo, tellement une grande majorité souffre et que les gens ont faim, que chaque Togolais qui veut s'opposer à quelque chose le fait avec provocation. C'est ce qu'on appelle le trouble oppositionnel avec provocation. Qu'est-ce qui amène le trouble oppositionnel avec provocation? C'est le déficit du trouble de l'attention. Ça veut dire que beaucoup de Togolais se disent, si on nous aime vraiment dans ce pays, on n'allait pas nous appauvrir. À demain ou mieux quoi. Moi, mon téléphone n'est pas tapoté écran. Même il est d'accord à ne pas continuer. Mon téléphone n'est pas tapoté écran. Il n'y a qu'un bref émission combien. Ceux qui n'ont pas compris, mettez-moi en commentaire, on n'a pas compris. Et nous, qu'un bref émission combien. Je dis, Papson, c'est le premier IA. Le premier IA, c'est le Togolais IA. L'IA, c'est l'IA, c'est moi. Papson, c'est le premier IA. Ce que je viens de dire, vous comprenez? Je répète. Nous sommes dans un pays où les gens comme Mathieu Nyassimbe, Togbovi PC, Zaga Bambo, Raoul et les Rodako sont les échantillons de la réussite de cette jeunesse. D'accord? Alors si Raoul et les Togbovi PC et tout sont les échantillons de la réussite des Togolais, ça veut dire qu'à quelque part, nous avons une jeunesse aujourd'hui qui veut impacter et transmettre leur réussite à leurs jeunes frères qu'ils ont laissés dans le bled. En clair, ça veut dire que dans un quartier, quand un jeune réussit, c'est tout le quartier qui a réussi. Alors, le problème que nous sommes en train de rencontrer au Togo, c'est qu'il y a une grande partie qui souffre. Ils ont faim. Mais cette responsabilité doit être partagée en deux. Vos parents, comment ils vous ont conçu? C'était quoi le projet de vos parents? Ça, c'est... Voilà. Quoi. Parce que je ne vais pas me mettre à parler ici sans laisser au moins ce qu'on appelle des clichés. Un instant. Oh, madende gomina matin. Miami matin on yanyo. Oh, miami matin on yanyo. Yam tona mi matin on yanyo. Ok. Madende gomina mi. Man nani ne madeni ya gomina wa kwa. Alors, j'espère que vous êtes bien assis aussi. Minani mia c'est madeni ya gomina mi. J'espère que vous êtes tous assis. Alors, comment ça se passe? Tapotez l'écran et allons-y à l'essentiel parce que il n'y a pas de temps. Nous qui sommes au Togo, il va se gommer. Et non, me dit ma mère. Alors, voilà ce qui se passe. Zaga Bambo, Togbovi PC, Raoul, Mokunzi, et tous ces jeunes, Mathieu Nyassimbe, sont aujourd'hui des jeunes qui ont réussi et veulent transmettre leur succès, leur réussite à ces jeunes qu'ils ont laissés au bled. Suivez bien le développement que je vais faire, l'analyse que je fais, tapotez l'écran, partagez le live et mettez-moi en commentaire si j'ai raison ou pas. Si j'ai tort aussi, avec beaucoup de courtoisie, je vais l'écouter et me remédier. Alors, c'est comme un jeune a réussi dans un quartier. Ça veut dire que s'il a pu réussir dans le quartier, tous les jeunes peuvent réussir parce qu'il est sorti d'un quartier. Si un jeune réussit dans un quartier, ça veut dire que tous les autres jeunes aussi peuvent réussir parce qu'il n'est pas un extraterrestre. Alors, ce qui veut dire que quoi? Mathieu et les autres ont décidé de permettre à ces jeunes qui sont restés dans le bled de devenir quelque chose. En quoi faisant? En dénonçant l'injustice, l'inégalité et le manque de volonté. Ce qui normalement devait plaire à l'État. Ou bien, alors, l'État a des jeunes qui sont partis, qui ont réussi, qui veulent devenir des modèles de fabrique. Maintenant, ces modèles, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour transmettre le leadership à ces jeunes? Ça, c'est la première question qu'il faut poser. Mais comme une grande partie de ces Togolais souffrent, cette souffrance a affecté leur cerveau et leur jugement. Le Togolais ne peut pas s'opposer à toi sans te provoquer. C'est la colère. Il n'y a que le pauvre qui en vit. Il n'y a que le pauvre qui en vit. Le riche n'a pas le temps de l'envie. Le riche ne critique pas, n'insulte pas, n'a pas le temps. Donc, cette situation a amené beaucoup de Togolais à avoir cette maladie qu'on appelle trouble oppositionnel avec provocation. Je répète, trouble oppositionnel avec provocation. Je répète encore, trouble oppositionnel avec provocation. Le Togolais ne peut pas s'opposer à toi sans te provoquer. C'est la colère.
Qu'est-ce qui amène ce trouble oppositionnel avec provocation? C'est le fait qu'il y a un déficit de trouble de l'attention. Le déficit de trouble de l'attention, c'est que les Togolais manquent de l'attention, de l'amour. Je fais partie. C'est l'affection qui nous a manqué, l'attention qui nous a manqué, la volonté qui a manqué. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas aimés. D'une sorte que l'amour là, que nous avons besoin pour grandir, cet amour a été absent et était présent chez certaines personnes qui vivent bien, qui mangent bien et leurs chiens vivent mieux que nous. Vous suivez un peu le débat. Mettez en commentaire ce que je suis en train de dire. Donc ça veut dire que dans certaines maisons, il y a des chiens qui vivent mieux que des humains. Alors pourquoi le Togolais aujourd'hui est énervé? Le Togolais est énervé parce que nous avons une population qui ne comprend pas pourquoi on ne les accorde pas de l'attention et de l'amour. Et que c'est une petite minorité qui pense que tout va bien, or que dans beaucoup de maisons, les gens n'arrivent pas à joindre le debout. Voilà comment ils ont commencé par me chercher. Au lieu de m'écouter et me donner la chance de former des jeunes et les expliquer que notre situation est partagée en deux. Vos parents, sur quel projet on vous a mis au monde? Pourquoi ton papa a décidé de te mettre au monde? C'est quoi le projet de tes parents d'abord, avant de penser au projet du gouvernement pour ta famille? Ça, c'est la première partie. Et le gouvernement, au lieu d'ouvrir la connexion, a fermé la connexion. Pourtant, dans ce pays, il y avait des jeunes qui réfléchissaient, qui pouvaient l'aider et lui permettre, des fois, d'expliquer certaines réalités des responsabilités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme eux-mêmes, tu vois, comme eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas tout le monde qui mange, il faut fermer cette connexion, il faut réduire le débit, il ne faut pas permettre à ces jeunes qui veulent parler de parler pour donner l'impression comme si tout va bien. Tout ne va pas bien, même dans les pays les plus développés. Si ce régime, si ce gouvernement, si la population qui est à côté, autour du PC, savent même qu'aux États-Unis, il y a des personnes qui manquent de faim, ils n'allaient pas fermer la connexion. Il n'allait pas diminuer la connexion. Ça veut dire que ce manque de volonté a fait que les Togolais qui tombent sur moi me provoquent. Au lieu de venir me dire je n'aime pas ce que tu fais, ils vont m'insulter, bluffer, azul, yakamekoto. C'est le résultat de cette souffrance qui n'a que fait que durer. Une souffrance qui n'a pas permis aux gens de se libérer. Cette souffrance-là les a plutôt coincés parce qu'il suffit que tu ouvres la bouche, il y a des infractions. Maintenant, la partie qui me dérange dans cette histoire, quand quelqu'un veut parler et qu'il a fait des infractions, vous l'arrêtez pour l'infraction qu'il a fait. D'accord. Ça veut dire qu'il n'a pas bien parlé. Maintenant, ce pourquoi il parlait pour faire l'infraction, qu'est-ce que vous en faites de ça? C'est ça le problème. C'est là où l'État doit comprendre que ce n'est pas eux tous qui réfléchissent bien-être. C'est-à-dire quand quelqu'un parle mal, vous l'arrêtez parce qu'il a mal parlé. Maintenant, ce pourquoi il parlait. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi si j'ai tort. Si vous pensez que je mens, dites-moi. Parce qu'une personne qui s'en va réclamer quelque chose a fait une infraction en réclamant la chose. Maintenant, si la personne qui réclame la chose a fait une infraction, vous l'avez arrêté pour l'infraction. Et la chose, c'est pourquoi le Togolais maintenant est fâché. Quand il tombe sur nos lives, il pense que c'est nous qui les dupent. C'est nous qui manipulons. J'ai été tellement énervé que quand Olivier Amela est venu, au lieu de me dire, Papson, aide les jeunes à comprendre ce qui se passe, et tout si matin. Au lieu de dire à Tombo Vipese les autres de venir de temps en temps recevoir des informations nécessaires qui vont leur permettre d'éclairer, il me compare à ces jeunes et dire que je n'arrive même pas aux chevilles de ces jeunes. C'est quoi votre problème? Dans la société, chaque personne a un rôle à jouer. Voilà le rôle que je peux jouer. Maintenant, toi, tu estimes que le rôle que je joue en ce moment, c'est-à-dire tu l'as comparé au point où tu dis que ce rôle-là, mais vous avez un problème. Le problème du Togo, d'abord, c'est l'information. Beaucoup ne veulent pas être cultivés. La paresse de la culture. Vous vous promenez de live en live, de page en page pour colmater les rumeurs. Et maintenant, vous jugez les gens avec. Comment est-ce qu'un peuple qui veut sa liberté a la paresse de la culture? Moi, je ne comprends pas les Togo Vipese, les Agabambo, les Mathieu Yassine et les Olivier Amélan. Tous ces grands frères-là, moi, je ne les comprends pas. Un peuple qui veut faire du changement, un peuple qui s'aspire, qui veut la liberté, ne doit pas avoir la paresse de la culture. Qu'est-ce qui nous a amené là-bas? Le problème, c'est qu'à chaque fois, quand nous les expliquons que la réalité de notre pays est plus profonde que ce que vous voyez, alors qu'est-ce qu'il faut faire? De temps en temps, venez sur mon live. Quand vous venez sur mon live, discutez avec moi d'un sujet. Et le sujet sera à votre volonté. Et ensemble, nous allons réfléchir. Pourquoi aujourd'hui au Togo, les Togolais ne comprennent pas que les infractions que vous faites,
On vous condamne pour les infractions, mais personne ne réfléchit sur ce que vous étiez en train de dire avant de faire les infractions. Ça, c'est un point clé sur lequel vous devez baser votre argumentation. Mais combien savent ce qu'on appelle argumentation? Argumentation. Moi, je suis tombé sur une vidéo de Togoni PC. J'ai rigolé hier. Il parle du costume du chef de l'État. Et puis, il se moque du costume du chef de l'État. Et il ne sait même pas le toqué abouti qu'il est. Il ne sait pas que quand on porte ce genre de costume, c'est les deux boutons qui sont fermés. Le dernier bouton ne doit pas être fermé pour permettre à ce que le costume soit posé. Et le co-président. Maintenant, on a des vidéos, on dit avec Togoni PC. Pourquoi il s'aventure sur un terrain qu'il ne maîtrise pas, par exemple? Parce qu'il manque la culture de l'excellence. Ce costume, c'est comme ça qu'on le met. Le dernier bouton, on ne le ferme pas. C'est les deux boutons qui sont au milieu qu'on ferme. Voilà, et les collés, mais la paresse de la culture fait que nous sommes souvent décrédibilisés. Les gens ne vous aiment pas. Vous vous aventurez sur des terrains où vous ne maîtrisez pas. C'est ça qui est le problème du Togo. Le trouble oppositionnel avec provocation, qui est un résultat du déficit de trouble de l'attention que chaque population quelque part a. Vous voyez ce live par exemple, les gens ne le partagent pas. Cette vidéo par exemple, les gens ne vont pas le partager. Qu'est-ce qui nous amène là-bas? Qu'est-ce qui manque aux Togolais aujourd'hui pour qu'ils ne partagent pas les choses sensées? Mais quand deux personnes se querellent, ils partagent, ils like. Vous allez voir même quelqu'un liker et ne pas partager. Vous allez même voir quelqu'un faire un commentaire, mais il ne sait pas que s'il partage, les gens seront au courant qu'il a dit quelque chose qui est ingénieux. On a un souci dans ce pays. Le souci que nous avons, c'est la paresse de la culture. Et cette paresse de la culture fait que nous n'arrivons même plus à réfléchir. Pourquoi? Il y a longtemps que le Togolais a été empêché de parler, parce que les gens ne savent pas parler. Quand ils parlent, on les envoie en prison. Du coup, quand on a ouvert le robinet, tout le monde veut parler. Même ceux qui ne doivent pas prendre la parole et écouter, parlent. Venez sur le Parlement, je vais vous aider. Je peux vous aider. Je peux aider. Et moi, je ne suis pas là dans l'émotion. On a besoin de la culture. Même Zaga Bambo, il est cultivé, mais il y a des choses qu'il doit apprendre pour pouvoir... Non, mais il n'y a pas qu'à Bambo. Et nous, si connaissons. Alors voilà ce qui se passe. Zaga Bambo. Il t'apporte pas l'écran. Il t'apporte pas l'écran. Ça ne les intéresse pas. Et nous, tu as dit non. Là où on insulte, et toi, oh, mais les gens donnent des chapeaux, les gens donnent des cœurs. C'est ça le problème que nous avons tous. Mais une grande majorité ne réfléchit plus. Une grande majorité ne réfléchit plus. Ils n'ont plus le temps. Voilà pourquoi tout le monde dit changement, changement, changement. Oui. Le changement est important là où tout est stagné et que c'est certaines personnes qui mangent parce que le train est bloqué à l'Edio. Je vais vous donner encore quelque chose. Cadeau, hein? Je vais vous donner encore quelque chose cadeau. J'espère que vous allez partager maintenant cette fois-ci. J'espère que vous allez comprendre et vous allez le partager cette fois-ci. Le problème du Togolais aujourd'hui qui dit changement, 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 c'est que on parle de changement quand quelque chose est bloqué. Et que c'est bloqué à un niveau où les gens mangent et ne savent pas que d'autres ne mangent pas. C'est pourquoi beaucoup parlent de changement. C'est comme un train qui a quitté Lomé, qui est bloqué au niveau de Palimé. Ou bien, bon, je dis quelque chose de bête, un train qui a quitté Lomé et qui est bloqué au niveau, je ne sais pas, d'Atapamé. Donc, le train est bloqué au niveau de Atapamé et les gens mangent. Les gens mangent à Atapamé. C'est Atapamé seulement qui mange. Or que ce train était censé traverser les 5 régions. Et l'Ombadona Mimalo, je viens encore de vous donner un problème. Mes amis, soyez calmes. Le Parlement ici, c'est un centre de l'enseignement. C'est une école. C'est de l'université. Ce Parlement peut vous aider à mieux comprendre la situation et mieux l'exposer. Et si vous l'exposez mieux, il y aura plus d'infractions. Parce que jusqu'alors, ce que vous n'avez pas compris, on vous arrête toujours pour l'infraction, mais on ne corrige pas ce pourquoi on vous a arrêté. Le train est bloqué à Tapamé. Les gens mangent. C'est pourquoi on dit on n'a qu'à changer une pièce. Soit on change les roues, on change le moteur, ou peut-être c'est le carburant qui a manqué et puis le train est resté là-bas, mais il y a tous nos marchandises dedans. Il y a nos manger dedans. C'est comme un bateau qui est gâté, et comme on appelle, dans un pays. Tout ce qu'il y a comme marchandises là, vous vous imaginez un peu. C'est ça qui se passe au Togo. Maintenant, quand vous dites fort sanguinaire, fort assassin, fort machin, machin, le problème qui se trouve, c'est qu'on va vous arrêter, sanguinaire, assassin, machin, machin. Mais ce pourquoi vous êtes en train de me dire ça, oh, personne ne va vous écouter parce que vous n'êtes pas une bonne personne pour eux. Et c'est ça qui m'a amené ici. Aujourd'hui, mes grands frères m'ont crié.
Pourquoi ils m'ont grillé? Ils m'ont grillé tout simplement parce qu'ils manquent de la volonté à comprendre ce que je suis en train de dire et l'aide que je peux apporter à la société. Ce manque de volonté fait que, au lieu de venir de temps en temps discuter avec moi ici, ils préfèrent envoyer des petits criquets, les petits fourmis, ces petits criquets qui n'ont aucune notion de ce qu'on appelle de l'analyse pour venir m'attaquer. Moi, je les déstabilise. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut que ça change. Et quand les gens disent que ça change, c'est le système du train, le gouvernail le bateau. On change et puis on va voir si, bon, quelle est la question? À milliard, par terre, pourquoi c'est bloqué? Pourquoi c'est stagné? Mais il y a un souci. Le souci, c'est que les personnes qui avaient plus besoin de cette plateforme, c'est le parti UNIR. Non, soyons sérieux. Ça, je vais vous lancer un défi. Les personnes qui avaient besoin de plus de cette plateforme Parlement, c'est les gens d'UNIR. Parce que je suis un de leurs. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas venir ici, commencer par parler, et puis moi, je vais les descendre. Ce n'est même pas possible. C'est comme si tu cherches les membres de ta famille dehors. Mais ils n'ont même pas la capacité de prendre d'assaut ce Parlement, parce que pour eux, c'est ce qu'eux-mêmes ils veulent qu'ils font. Donc ça veut dire que c'est eux seuls qui sont intelligents. Les autres là, ils n'ont même pas besoin de parler. On va les taper, ils ne vont pas pleurer. On va les pousser et puis on va les montrer là où ils doivent tomber. C'est-à-dire eux là, ils n'existent pas. Quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle de la dictature. Quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle de la dictature. Le dictat, vous nous dites comment on doit vivre. Vous nous parlez de comment on doit raisonner. Mais vous ne faites rien pour qu'on ne dise plus. C'est ça qu'on appelle une dictature. Ce n'est pas une histoire de 20 ans, 100 ans, 50 ans. Non. Mais il y a des pays, les présidents ont fait le même année, beaucoup d'années, mais les pays là ont grandi. Ça veut dire que ces pays se sont développés. Bon, vous allez les appeler dictature? Non! Vous n'allez pas les appeler dictature parce que cette dictature est promotionnelle, est avantageux et est stabilisateur. Là où vous avez des dictatures où les populations mangent à leur faim, ils s'en foutent de celui qui a à la tête. C'est ça le problème aussi. Là où vous êtes, et vous voyez qu'il y a la même personne, même équipe, mais cette équipe fait que le train traverse chaque temps les 5 régions pour que les gens mangent, par exemple. Et le bateau traverse, comment on appelle, les eaux pour que les conteneurs arrivent au port. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que de celui qui est le capitaine? Mais nos marchandises, nos tomates, nos voitures, nos magasins, mais on est content. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi UNIR, qui était censé, les sympathisants, les partisans, les membres actifs, les acteurs de notre politique, je ne comprends pas pourquoi ils ne viennent pas ici comme les Ferdinand Haïté et les Rabier et les autres vont chez les Agabambo. Il y a un problème. Ça veut dire que vous-même, vous ne croyez même pas à votre jeunesse. Vous ne nous considérez pas. Vous n'aimez pas. Sinon, comment se fait-il que Ferdinand Haïté monte dans le live de Zagabambo et les autres pour les encourager? Et Loum, par exemple, il n'est pas monté sur ma plateforme pour parler. Loum est monté sur la plateforme. Vous comprenez? Est monté sur la plateforme plutôt des Agabambo pour conter son histoire. Qui vous dit qu'il n'y a pas de contre-vérités? Soyons sérieux. Qui vous dit que tout ce que Loum a dit, il n'y a pas de contre-vérités, il n'y a pas de zone d'ombre? Il se pourrait que quelqu'un soit aussi là qui a vu tout ça. Mais vous ne pouvez pas aller là-bas pour dire des choses comme ça. Mais ici, si vous venez, nous on va vous écouter. Vous ne jouez pas le rôle que vous devez. Vous êtes censé jouer parce que vous mangez bien, vos chiens mangent bien, vos voitures sont climées, leur garage est climé, c'est-à-dire vous êtes bien. Donc du coup, quand quelqu'un même dit des choses qui effraient, qui troublent l'opinion publique, qui sapent le moral des Togolais, des tortures qu'on dit, c'est-à-dire ce traitement, peut-être la personne la peint comme ça pour, comment on appelle, troubler. Vous qui avez une partie de l'information, vous ne montez pas sur le Parlement pour dire non, il a dit ceci, il n'a pas dit ceci. J'ai écouté quelque part où on a dit que Pascal Bodiona dormait à nu sur le sol. Vous écoutez ces genres de choses, vous pensez que ça n'affecte pas l'opinion publique? On dit que le Pascal Bodiona dort à nu. Et quelqu'un le dit. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que, au fait, c'est un coup, c'est-à-dire un coup de l'opinion sur vous. Et ce coup de l'opinion sur vous, vous avez un parlement. Moi, je m'en fous si vous ne m'aimez pas. Mais les gens vont là-bas pour parler. Les gens vont là-bas pour parler. Ils parlent parce qu'ils sont en train de faire une guerre médiatique. Une guerre médiatique. Et cette guerre médiatique, donc, ils font, si vous pensez que l'opinion n'est pas de leur côté, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. L'opinion joue un rôle sur une personne. Regardez comment on m'a présenté à l'opinion. Pourtant, c'est des années après
que l'opinion dit, mais ami à toi, ça va beaucoup Raoul que tu as blâmé. Donc, et toi, va mourir son mon ami. Quelqu'un dit, monsieur Papson, donc Louma menti. Quand ton papa voulait coucher avec ta maman, il y a eu donc, quelqu'un a commencé et l'autre a fini. Pourquoi toi-même, tu ne peux pas dire juste pour toi? Pourquoi tu mets donc sur moi mon truc? Quand ton papa couchait avec ta maman, est-ce que quelqu'un a commencé et puis ton papa lui dit, donc je termine? Mon frère, donc quoi là? Ce n'est pas ça le problème, moi, ici. Toi là, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? C'est ça, ce donc. Commence ta phrase et tu le termines. Moi, je n'ai rien à foutre avec vos histoires de donc, machin. Parce que moi, Amérique donne, on est bon, et Jassine, mais Amérique, ça ne va pas donner. Il y a au mamie levé, et Amérique, la popo, n'a pas donc. Non, ne me pose pas une question. Est-ce que j'étais là quand c'était tes parents? Quand tes parents t'ont mis au monde, j'étais là. Pourquoi tu me poses une question? Je suis ton cousin. Moi, je ne suis pas ton cousin. Tu me poses cette question pourquoi? Moi, avec toi, là, on se récemment, on est dans du même village. Je suis en train de parler de la culture. Je suis en train de parler de l'information. Je ne suis pas en train de parler de la véracité. Ou bien de, comment on appelle, du mensonge. Je ne dis pas que c'est une information fake, ou bien c'est une information vraie. Je vous dis tout simplement l'information. Toi, tu dis donc, tu me poses une question. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je ne suis pas là pour te dire si c'est vrai ou c'est faux. Ce n'est pas ça. Moi, je suis là juste pour te dire la chose. Donc, toi, qui es né, toi aussi, tu dois faire la part des choses. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui est faux? Tu viens me dire donc. Moi, je suis ton cousin. Moi, je ne suis pas ton cousin pour que tu viennes me mettre donc. Est-ce que moi, j'étais là quand on couchait avec ta maman? Moi, je n'étais pas là. Est-ce que sur ta carte d'identité, il y a nos deux photos? Il n'y a pas nos deux photos. J'ai ma photo, tu as ta photo. Sur ta naissance, on a dit personne et monsieur. Donc, ces questions-là, moi, je n'ai pas envie que tu me poses, toi, la question. Est-ce que c'est la vérité? Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans ce combat que vous êtes en train de faire, c'est que vous ne pouvez pas avoir la paresse de la culture. Ma patron répété, Nami. Un peuple qui a soif du changement ne peut pas être paresseux. La question de mes parents font quoi ici? La question de tes parents, c'est qu'ils ne t'ont pas bien éduqué. Si tes parents t'avaient bien éduqué, normalement, tu devais t'arrêter sur le premier coup. Tu continues toujours pas à exposer le tard de tes parents. Ça veut dire qu'on parle au niveau. Nous, on va société, mais question de l'eau, bien non. C'est ça le problème. C'est ça. Toi, je suis en train de t'expliquer que tu n'es pas bien élevé et j'accuse tes parents. Parce que tu n'es pas tombé de ce boy jiwa. Tu veux que j'accuse qui? Tu me dis qu'est-ce que mes parents cherchent dans cette histoire? On vous dit la culture. Tes parents t'ont transmis quelque chose. Mais tu veux que j'attaque qui? Celui qui dit il a dit quoi de mauvais? Est-ce que moi j'ai dit qu'il a dit quelque chose de mauvais? Celui qui dit il a dit quoi de mauvais? Vous allez laisser le vrai débat et commencer votre dilatoire. Togolais. Pourquoi quand on vous montre le marché qui brûle, vous dites que la main de la personne est contre? Donc on va commencer le débat de celui qui a dit vrai, celui qui a dit faux. Nous allons laisser maintenant le vrai débat pour deux individus qui s'appellent Togolais et l'autre qui me pose une question bête qui n'apporte rien. Donc on va laisser ce débat-là. Maintenant on va commencer par débattre sur ce qu'il a dit de bien, ce qu'il a dit de mauvais. Et nous, pendant ce temps, les gens gèrent le pays. Pendant ce temps, les gens gèrent ce pays. Pendant ce temps, les gens gèrent le pays. Le temps où vous posez des questions qui n'apportent rien, le temps où vous voulez justifier des questions qui n'apportent rien, ce temps, les gens gèrent le pays. Normalement, j'ai allumé mon parlement pour m'asseoir ici, pas pour parler de donc, ou bien il a dit quelque chose de mauvais. Non, j'ai allumé mon live pour qu'on parle du pays. Pourquoi vous ramenez cette histoire à donc et il a dit quoi de mauvais? Moi, je vais vous le dire. Les parents des deux individus qui ont écrit récemment, là, les deux dernières personnes là, qui ont écrit là, que ce soit Togolais et l'autre là, votre problème, c'est que vous êtes trop dans les détails. Et le diable est comme ça. Le diable aime les détails. Vous êtes trop dans les détails. Ce que j'étais en train de dire, normalement, en temps, c'est-à-dire, si vous réfléchissez vraiment, en temps normal, la question de donc n'avait pas sa place. Et j'ai attribué cette question à ses parents. Les copains, nous, pas de pompons, nous. Parce que chaque Togolais, on dit la mais pas que le roi. Tu dis, mais les Togolais, et Bronya Barama. Mais les problèmes que nous, les Togolais, pas que ça, mais la Roméa. Il y a les TikTok d'IA. L'éducation que vos parents vous ont donnée. Et puis il y a des personnes qui ont refusé d'avoir, comment on appelle, d'être éduqués. C'est ça le problème. Amélie, vous avez tort. Que j'ai tort ou j'ai raison? Tu penses que ça va couper ce live? Toqué. Celui qui a dit vous avez tort là. Et pendant, vous avez vu, ils ont dévié le débat. C'est ça le Togolais. C'est ça. Vous avez vu? Ça commence comme ça. Et ça commence, hein. Depuis que je suis en train de corriger, il y a une troisième personne qui est rentrée. Un toqué aussi est rentré disant ça.
C'est-à-dire, nous avons eu quelqu'un qui a dit quelque chose. Et c'est la personne là qui a dévié le sujet. C'est fini. Et les autres vont venir. En fait, le projet, c'est quoi finalement? Vous avez tort. Vous avez raison. Ça va faire quoi sur ta vie? Tu es toujours dans une maison de cour commune. Si j'ai tort ou j'ai raison, là, ça va te faire déménager. Tu vas avoir un villa. C'est la question que tu vas te poser. Tout ce que nous sommes en train de dire à ce moment-là, combien comprennent que quand quelqu'un est en train de dire quelque chose, vous n'avez pas besoin de venir dire donc dedans. Ce n'est pas votre rôle. Vous aussi, vous aimez ça. Tu veux que je déteste ça? Abruti. Tu veux que je déteste ça? J'aime ce que je fais. J'ai la passion de ça. Toi, tu dois être un abruti. Comment vous, tu veux que moi, tu veux que je vive le cauchemar? Je préfère aimer quelque chose et le faire à fond que de détester quelque chose et de supporter des abrutis comme toi. C'est tout. Moi, je fais toujours ce que j'aime. Je ne fais pas plaisir aux gens. Ça. Tu as compris? Moi, je fais toujours ce que j'aime. Et puis, vous écrivez, après, vous réfléchissez. C'est ça le problème. Tu as écrit et puis tu as réfléchi. Je vous dis, Papson, c'est l'IA. Quand vous venez ici, vous écrivez quelque chose, moi, je vous réponds. Je ne suis pas là pour te caresser. Je fais ce que je veux. J'aime ce que je fais. Et je ne peux pas, je préfère rêver que je deviendrai ministre que de faire un cauchemar comme arrêter. Oh, Yesou. Et puis, ils ont défié le sujet comme ça. Vous avez vu, Togolais? Et puis, vous qui êtes en commentaire, vous qui ne calmez pas ces gens, c'est vous qui êtes plus méchants. Vous êtes les plus méchants. Mais pas moi. Mais pas même ton couva. Mais pas même ton couva. Aucune question qu'à moi poser. Tant qu'à moi, c'est question en gono. Mais question normalement. Ne be se be doto et doto nya ken blanc. Nous la poser question. Ne be doto nya ken blanc. Nous la poser question. Et gombe nous doto nya ken blanc parce qu'il a déjà un préjugé. Viale que la tona avait un bon na signa ko le blanc. A me bucha travail. Ben ka be blanc bagama. Et c'est ça qui fait que, pendant que vous êtes dans les détails, les gens sont sur le général. Vous voyez que c'est lourd de sens ce que je viens de dire. Pendant que vous faites le détail, les gens sont sur le général. Ils continuent toujours pas à s'agiter. Ils continuent. Il va le dire toute la journée. En fait, pour lui, il doit avoir raison. Avant de se sortir, il va le dire toute la journée. Même si ça ne l'apporte pas de l'électricité ou le courant. Le gars, il est à fond. Et il va le dire, hein, le monsieur qui nous a dévié avec une question de don, il va le faire. Il va, c'est-à-dire il est à fond. Lui, il doit avoir raison, il doit s'expliquer. C'est pour ça qu'il a acheté son téléphone. Au fait, il a acheté son téléphone pour se promener, pour demander donc aux gens. Et quand les gens ne sont pas d'accord avec lui, il doit les convaincre. C'est son rôle. Oh, Togo. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Bon, pas un conseil, je ne vais pas être prétentieux. Je vais vous donner une information. Actuellement, dans notre pays, le Togolais a faim. Le Togolais a tellement faim que ça a affecté son cerveau et son jugement. Il est nerveux. Il est fâché. On est d'accord? Alors, Monsieur Papson, donnez-moi quelques minutes. Ah, il y a quelqu'un qui a fait une demande. Vous ne savez pas que quelqu'un avait fait une demande? Ok. Après, je vais vous parler de pourquoi les gens comme Zagabambo et les Togo PC doivent normalement réaliser qu'à l'heure où je suis en train de parler, il y a un souci au niveau de l'entendement de cette réclamation qu'ils font. On est d'accord. Un compétent, ce n'est pas, comment on appelle, un ignorant. Un compétent, c'est un citoyen d'un village qui n'est pas sorti du village pour voir ce qui se passe. Sinon, on est compétent. Quand tu as je vous donne un exemple baral. Celui qui dit, tu changes de sujet, non, je ne change pas de sujet.
Je ne peux pas changer de sujet. Je suis en train de vous dire le déficit que vous avez à parler d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Et c'est ça qui fait que vous n'arriverez pas à vos objectifs. Vous êtes dans des détails bêtes, mais vous n'avez pas cette culture de l'excellence. Je ne change pas de sujet. Vous pensez que c'est-à-dire, vous n'avez pas ma feuille de route. Vous n'avez pas ma feuille de route. Donc, du coup, si je ne bloque, tu mélanges tout. Ça commence. La personne, celui qui dit tu changes encore à gauche, celui qui dit tu mélanges tout. Si tu avais fermé ta bouche pour me laisser juste chuter, je serais en train de commenter ce que tu as dit. C'est vous qui mélangez tout. Si vous avez juste fermé votre bouche pour voir là où j'y vais, parce que vous ne savez même pas comment j'ai préparé ce live. Vous ne savez pas comment j'ai organisé ce live pour savoir si je mélange tout ou bien je vais à gauche. Vous êtes juste des acteurs. Vous êtes en train de découvrir. Le film a été déjà réalisé. On est en train de vous jouer la vidéo. Fermez votre gueule. Il y a un problème avec vous. On réalise le film, on le pour film en ami. Nous, si fini les réaliser film, il y a les pour vidéo en ami. Donc, les films à l'épouvard doivent être des films à trop, films à nous trop. Ni un là, bon, là, suivre le film, les films à pas, c'est fini. Tu perds le temps, mon frère. Je ne perds pas le temps. Parce que le temps que je suis en train d'utiliser ici, ça fait quoi sur ton carburant? C'est ton temps. Toi, ne perds pas ton temps. En temps normal, tu ne dois pas perdre ton temps. C'est toi qui dois partir. Je dis toi, PC, comme je le dis, c'est un villageois. Un villageois qui est en France. Comment vous le comprenez? Ça veut dire qu'il n'est pas sorti de son bulle. Le costume que le président de la République a porté, sauf Mokeli, les deux boutons qu'il a fermés, c'est comme ça qu'on ferme, et comment on appelle les boutons, parce que ce n'est pas un costume classique, c'est ce qu'on appelle du Mao impérial. On ferme les deux boutons de milieu, on laisse le troisième en bas, parce que ce troisième, c'est ça qui fait que le costume est posé sur le lab ici, au Tchonsakono, on dit. Maintenant, vous ne voulez pas que je forme un PC sur cette information. Demain, c'est lui qui réclame nos choses. Il va encore dire des conneries, les gens vont se moquer de nous. Voyez, ni nous la vient. C'est ça votre problème. Il y a des personnes qui sont devant nous pour dire qu'ils sont en train de faire une lutte. Ces personnes ont la paresse de la culture. Vous ne voulez même pas qu'on leur donne des informations pour que demain, qu'ils ne s'aventurent pas sur des terrains qui ne les apportent rien. Qu'ils s'aventurent sur le terrain qu'ils maîtrisent. Togo PC a dit que le président de la République, il y a tel à quel tournéo. Ça, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui est cultivé, qui est en France. Les deux boutons doivent être fermés. Celui qui est en bas doit être ouvert pour permettre au costume d'être bien posé. Si on ferme le troisième, on a raté. Et moi, nous l'avons fait comme ça, ils sont même d'abord pour pouvoir des choses comme ça, quand ça reste dans la mémoire de la planète, c'est bête. Donc, c'est une parenthèse pour vous dire que vous n'êtes pas dans la culture de l'excellence. Vous n'êtes pas dans la culture de l'excellence. La culture de l'excellence, c'est ça que je suis en train de faire ici. Je ne vais pas contredire quelqu'un. Maintenant, allons-y. Quand nous abordons les vrais sujets, le sujet, c'est que quoi? Nous avons Loum. Je vais voir ce qu'il a dit. Allons-y ici pour voir ce qu'il a dit. On n'est pas sorti de l'auberge. Je vais écouter ce que le monsieur a dit. Ouais, je suis bipolaire. Et toi, tu es tripolaire? Oui, je suis bipolaire. Je l'avoue. Et toi, tu es tripolaire? Celui qui a dit que je suis bipolaire. Moi, je suis bipolaire. Toi, tu es tripolaire, ça veut dire que tu... Tu es tripolaire? Fous la paix. Oh, toi, tu as la paix et puis tu es ici. Va te demander, avec bien non, c'est vrai, que tu as mouillé la bête, pas non. Tu as un téléphone, non? Il y a à quelque part dit zap. Il faut juste zapper. Ou bien, au téléphone à zamé, on y avait affilé le haut, zapper, non? Et puis tu n'as pas honte. Toi, tu es dans mon live et puis tu me dis que je n'ai pas honte. Celui qui devait être honte, c'est celui qui est dans le live d'un mendiant. Celui qui prend la peine d'écrire dans le live d'un mendiant, mais c'est celui qui devait avoir honte. Toi, tu as quoi? Et puis toi, tu es dans le live d'un mendiant. Et puis c'est ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent venir me déstabiliser. Vous me faites rire quoi? Vous écrivez et puis vous réfléchissez ou quoi? Et puis dit il appelle quelqu'un mendiant et puis il prend la peine. C'est comme il prend la peine d'aller acheter un téléphone. Il paie ton forfait.
il s'habille bien, il est connecté pour chercher les mendiants et puis écrire avec eux. Mon frère, toi, tu n'es pas un mendiant. Hein? Tu es un dignant. Le dignant, c'est celui qui accompagne le mendiant. Toi, tu es mon accompagnateur. Kofa, tu as la parole. On va continuer. Je suis mendiant. Comment dans mon live? Bonjour. Bonjour, monsieur Papson. J'espère que vous allez bien. Oui. Ok, j'ai un peu écouté. Bon, vous avez totalement raison. Côté et le fait de se cultiver et de cultiver l'excellence de la culture, si je peux le dire ainsi. Mais non, je remarque souvent. C'est pas ça. Il faut que les gens n'aient pas la paresse de la culture. La paresse de la culture. Ok, la paresse de la culture. La paresse de la culture. Et secondo, le manque de volonté de nos dirigeants à prendre d'assaut ces genres de plateformes pour démentir ou bien confirmer des choses que ces gens disent. Parce que l'opinion prend un coup, leur concernant. Et au même moment, le Togolais est dans les détails. Vous avez vu les commentaires, non? Oui, j'ai vu les commentaires. Bon, je vais partir du dernier point. Le fait que les autorités prennent d'assaut peut-être ces panels, je pense que ils ne peuvent plus le faire. Parce que s'ils allaient le faire, ils devaient le faire depuis très longtemps. Parce que actuellement, à voir tout ce qui se passe et les preuves qui sont en jambes, même s'ils viennent démentir, même donner les preuves, je ne pense plus que l'opinion publique serait en leur faveur. Puisqu'il y a eu peut-être des trucs qui ont été faits dans le passé où il n'y avait pas Internet, tout ça là, on n'était pas au courant. Mais de nos jours, on a des faits palpables qu'on voit de nos yeux, qui sont faits, de telle manière que même, quand bien même, ils viendront se justifier, même nous convaincre. On a vu des trucs qu'on ne voyait pas en voix. Mais ceux qui étaient dans le passé sont venus révéler des trucs qu'on a vus de nos jours par nos yeux. Je pense que ça serait très difficile. Donc, normalement, ils devaient prendre d'assaut ces panels depuis très longtemps, appeler les comme vous le dites souvent, venir parler pour mettre les points sur les emails. Ils ont laissé et les réseaux sociaux ont pris d'assaut tout ça là avec les preuves. Bon, je pense que si c'est en 2025 maintenant qu'ils viendront encore peut-être vouloir justifier les trucs là, ça serait un peu compliqué. Maintenant, parlons de paresse de la culture. Je pense que c'est un point très capital sur lequel il faut mettre des points. Mais le souci, bon, selon moi, le souci qui se pose aujourd'hui, c'est que bien avant, on a eu des aînés qui n'étaient pas vraiment agressifs, qui parlaient vraiment avec une éloquence. Par exemple, prenons l'exemple de vous, monsieur Papson. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu à dire dans le respect qu'il faut à nos dirigeants? Quels sont les arguments que vous n'avez pas avancés à nos dirigeants? Sans insulter, mais en allant toutefois à l'information, vérifier si cela savait juste et revenir. Mais ils n'ont pas typé mot. Bon, ma question, est-ce que si aujourd'hui, avec tout ça là qui se passe, cette culture se fait, est-ce qu'il y aura un changement réel qui va se faire? Donc, c'est une question. La deuxième question, c'est par rapport toujours... Un instant. Ça va être un débat que je vais refaire demain. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que la manière dont j'ai parlé jusqu'aujourd'hui, cette manière n'a pas permis à ces personnes d'écouter? Alors, est-ce que enseigner la culture de l'excellence à ces jeunes aujourd'hui va changer quelque chose? Ça, c'est une très bonne question. Ça va être un débat demain. C'est pourquoi je vous ai applaudi. Allons-y. Au moins, ça, c'est intéressant. Ok, bon, le troisième point, toujours côté culture, nous avons remarqué aujourd'hui que, bon, nos dirigeants, certes, ils ont la culture qu'il faut, sur tous les plans d'ailleurs, mais ce qu'il faudrait faire, qui était vital à la population, n'a pas été fait. Quand on parle souvent de changement, c'est bien beau. Moi, je dis, le changement, c'est pas forcément construire des routes, des hôpitaux, tout ça là. On peut beau construire des routes, construire des écoles, construire des hôpitaux. Mais, pour ces constructions, les matières qu'il faut pour ces constructions-là, il faut aller l'acquérir ailleurs. Par exemple, prenons les rails, la construction des rails. Les boulons, déjà, pour mettre en place les rails. Je ne pense pas qu'on les sur place ici, par exemple, au Togo. Donc, il faut en acheter ailleurs. Pourquoi, dans peut-être cette culture de l'excellence, ne pas implanter l'usine, ne pas implanter quelque chose qui fabrique ces trucs pour ne pas dépendre peut-être de l'Occident, pour ne pas dépendre peut-être de quelqu'un pour avoir ces pièces
pour pouvoir mettre en place ces rails. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Parce que bon, on peut beau construire les hôpitaux, beau construire et les écoles, mais je ne pense pas que ça soit vraiment le vrai sens d'un développement. Je ne pense pas. Parce qu'on Non, peut beaucoup construire non, tout ça non. là, mais... Comme je ne t'ai pas donné du temps d'antenne, je vais Oui, discuter avec toi pour que tu comprennes. Il y a une erreur là-bas. ok, Je vais t'expliquer. ok, Je vais t'expliquer. explique-moi. La culture de l'excellence dont nous parlons, ce n'est pas une Oui, culture de je suis premier, l'autre est dernier. Nous parlons oui, d'aller à la source. La source, c'est quoi? Au lieu de se promener pour colmater des informations chaque jour sur les réseaux sociaux et commencer par juger les gens, il faudrait que les gens prennent la peine de vérifier l'authenticité des informations avant leur exploitation. Moi, je ne parle pas de la culture de l'excellence à construire des belles routes, des beaux hôpitaux et tout. Quand ok, quelqu'un a la culture de l'excellence, ça veut dire que cette personne va vérifier une information. Mais nous avons une jeunesse qui pense que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux est vrai, donc il faut l'utiliser pour soit condamner quelqu'un ou soit promouvoir quelqu'un. Donc l'exemple que tu donnes là, c'est par rapport aux usines là, c'est pas approprié pour moi. ok, je vois. C'est maintenant j'ai été regardé par rapport au sens vrai de ce que vous dites. Bon, comme je l'ai dit, je pense que ça rejoint toujours ma première question. Ça rejoint toujours ma première question parce qu'aujourd'hui, bien vrai que, bon, et les réseaux sociaux ont pris d'assaut tout, on voit des trucs même qui ne se passent pas au Togo, mais qui vont dans le sens déjà peut-être des ragots qui se racontent. Donc, quand on ramène ces ragots en notre sein, par exemple, on dit que telle personne, imagine, bon, c'est un exemple parmi d'autres, hein, Monsieur Ins, qui a l'habitude de tuer. On voit dans d'autres pays où les gens tuent. Un beau jour, il y a quelqu'un qui vient, qui fait une révélation, qu'il a été peut-être sous l'emprise de Monsieur Ins qui a tué. Or, de nos jours, on voit Monsieur Ins dans une posture en train de vouloir tuer quelqu'un. Est-ce que là, quand quelqu'un va se lever et va émettre des ragots à l'encontre de Monsieur Ins, vous voyez que l'opinion publique va plus aller vers ces ragots-là que de vouloir de vouloir donner un petit doute à Monsieur Ins. Donc, je pense que, et ça rejoint toujours ma première question, et je pense que le jour où vous allez lancer le débat, je serai là Non, pour non, avoir... la première question, non. Maintenant, le développement que tu fais aujourd'hui, maintenant, est en train de Oui. dévier la première question de mon raisonnement de vérifier les ragots comme on Les appelle sur les ragots, réseaux. oui. Voilà. Moi, ce que tu as dit au début, c'est validé, ça c'est un bon débat parce que si j'ai pu politiquement bien correct, on appelle ça politiquement correct, Oui, bien, demander les bien choses, compris. Effectivement. c'est-à-dire demander les choses avec de courtoisie, respecter le code, les principes, et puis parler avec sans outrage et tout. Je l'ai fait, ça n'a pas donné. Amron a fait le contraire, ça a donné quelque chose. C'est ça que tu voulais me dire, j'ai compris. Oui. Ça, c'est très clair. Pour une personne qui comprend vite, tu es convaincu que sur cette plateforme, nous réfléchissons beaucoup. Donc, du coup, mais le problème aujourd'hui, ce qui m'a Oui. intéressé dans ton intervention, c'est que tu dis, si moi j'ai parlé politiquement correct, ça n'a rien donné. Et Amron a parlé sauvagement ou bien d'une façon agressive sans respecter les codes et que lui là on l'a compris et ça a changé quelque chose jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'aider avec 25 millions. Pourquoi moi j'essaye maintenant de former les autres jeunes sur mon modèle? C'est ça, non? Oui, 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 oui. Voilà. Donc ça Oui. veut dire que même si on arrive là-bas, ça ne va pas porter son fruit. Non, mais sans oublier que cette formation est bénéfique pas seulement au Togo, on va dans certains pays. Bon, tu peux pas aller en France aujourd'hui, aller peut-être pour un sommet d'affaires et commencer par tenir des propos déplaçants. Je ne pense pas que tu vas revenir gagnant. Voilà. Maintenant, moi, mon inquiétude, Kofi, merci, Kof plutôt, merci d'être monté. Parce qu'en fait, ça, c'est mieux que les gens qui étaient dans les commentaires a dit donc, il a dit vraiment. Mais c'est ce genre de débat que je voudrais qu'on avait. C'est ça que j'appelle la culture, la paresse de la culture là. Et le fait que la personne, au lieu de monter, discuter, pour comprendre quelque chose, il est là, il critique, il juge, il contourne, sans même monter comme tu es en train de dire la discuter. Le problème, Kof, je vais te donner la parole, tu vas me dire si j'ai raison ou pas. Nous avons une plateforme qui donne la parole à tout le monde. Nous avons beaucoup de personnes qui sont en train de suivre cette plateforme, qui n'auront jamais même la possibilité, avec tout ce qu'ils veulent comme volonté, de monter sur la plateforme de M66, ou bien de Ferdinand Haïté, ou bien de la Marraine. Ils n'auront jamais cette opportunité de monter là-bas. Pourquoi cette grande masse qui veut Seigneur le coffre, Seigneur Nadou Yantinam, parce que tu es togolais, non? Oui, je suis togolais. Seigneur Nadou Yantinam. Nous, voyez, pourquoi cette grande masse qui utilise ce micro pour passer un message?
Pourquoi cette grande masse qui n'a pas la possibilité de monter aussi pour parler pense qu'il faut avoir confiance en quelqu'un avant de passer un message, or que le message est diffusé sur les réseaux et ce message va au monde et non la personne qui est là quand tu passes le message. Fait qu'un petit le problème de adja pour agbeton boboro le tuer parce que adowo mais tellement que amomba nyano parce que nous d'abord pompo la mele boale na mi aso micro no ale munya me o la do confiance de dire bola pompo ameko da senya ko da gbo ameko la do confiance de dire le bébé de ndadi akof. Oh, même la Djibor. Mais pour répondre peut-être à cette question, je pense, comme je le disais, je pense que et maintenant ça serait difficile. Parce que le Togolais, bien vrai que Adouame Wonu Bogorolo, mais a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Tellement que même quand moi, je vais créer mon panel maintenant en train de peut-être de descendre un membre du gouvernement, les gens vont venir m'applaudir, monsieur Papson. Parce que quoi? Ils ont vu. Les yeux, en fait, c'est ça, comme dit, les yeux ont vu, ils ont enregistré. Peut-être que, même quand bien même, quelqu'un de lambda sortira quelque part et va commencer par dire quelque chose, à l'instant T, la personne, c'est que le public derrière va croire d'abord. Va croire d'abord parce qu'ils ont vu. Les yeux, c'est les yeux. Et c'est le cerveau, c'est ce que les yeux voient qui enregistrent. Donc déjà qu'ils ont tellement vu. Ils ont vu, ils ont écouté, et des gens sont venus appuyer. Je pense que c'est ça qui est en train d'émettre tout ça là aujourd'hui. Si le gouvernement avait pris sur lui, vous étiez sur les réseaux, ça fait longtemps. C'est pas une question d'un an. Si c'est qu'ils avaient pris sur eux, comme on le dit souvent, les gens crient qu'il y a le gouvernement qui n'est pas proche de la population. Mais c'était un moyen de vous approcher plus de la population. Peu importe peut-être, bon, tout ce qui a été fait, bon, je ne sais pas si c'est justifié, qui n'était pas bon, mais quand même, le fait de parler, de dialoguer, peut-être allait atténuer beaucoup de choses, mais qui n'ont pas été faites. Donc, je pense que en 2025, jusqu'à une année, je pense que ça serait difficile, hein. C'est pourquoi il écrit aujourd'hui que le système doit partir. Parce que si le système est toujours là, peu importe ce qu'ils diront, même pour laver l'image de ce système, je ne pense pas que le peuple serait avec. Donc, voilà un peu. Donc, voilà, et maintenant, analysons ou bien atomisons un peu le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, la sortie de Loum, cette sortie de Loum, qui est montée sur une plateforme, écoute bien la question que je te pose. Oui, je vous écoute, monsieur Papson. La sortie de Loum est montée sur une plateforme qui déjà attaque ou dénonce des choses du chef de l'État et son gouvernement. C'est ce canal qu'il allait utiliser. C'est comme si tu veux te faire justice, tu es musulman, mais tu vas chez un chrétien pour exposer, comment on appelle la chose. Tu ne vas jamais avoir raison. Maintenant, si un musulman qui est affecté par un problème choisit une plateforme neutre, c'est-à-dire elle a eu vaudou tobo, la veille de nyagomene beni alelekea, ne para, moule kudo et islam ku christianisme ya, amo la te yebe amea peut-être obe ne ponya parce que donya kucho chitawe, ne musulman donya kucho chitawe, ye eba so et nyaso chitawe bobo do ko jonia. Mais il y a une raison, même si tu le dis là, calme-toi, parce que une question est que c'est-à-dire il y a comme la bataille a dit ma papa parole là sur la baie c'est comme nous. Et nous que les droits pour défendre une cause, on n'a pas besoin d'aller chez les personnes qui déjà critiquent la chose. On a besoin d'aller à quelque part où on pourra nous poser des questions. Est-ce que ça l'a dit nous mieux? On ne va pas cautionner quelqu'un qui prend d'assaut une radio opposante pour faire passer un message d'opposition et dire que tout ce qu'il a dit là sera perçu par les personnes qui sont de l'autre côté, qui savent qu'ils sont opposés à eux. Donc nous allons où? C'est comme les gens qui disent allez où? Allez où? Allez où? Allez où? Allez où? Ils ne savent même pas que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas le déplacement physique dont je parle. Ce n'est pas le fait que l'homme se déplace physiquement pour aller à quelque part que je dis. On te laisse, l'homme ne s'est pas déplacé physiquement pour aller à quelque part. Il a utilisé
un canal virtuel, TikTok. Pourquoi Loum ne fait pas le même exercice? Parce qu'il y a d'autres canaux disponibles qui sont des canaux neutres pour passer son message et que c'est là-bas seulement qu'il a passé le message. C'est aussi simple. Bon, je pense que déjà, si je prends l'exemple de ce canal, je pense que, et ça serait difficile, à mon humble avis, qu'ils viennent déjà ici parce que, vous voyez, on parle du président, hein, mais il y a une partie politique qui est toujours là, qui est unie, que les gens détestent aujourd'hui. Parce que le président fait partie de ce parti. Donc, le fait peut-être de venir, parce que même vous êtes parti uni. Donc déjà, ça vous met dans une posture qui n'est pas bon. Donc, le fait peut-être à Loum peut-être de dire, je vais quitter la Pape, venir aussi sur le panel de M. Pape. Il dit non, M. Pape fait partie de, je ne viendrai pas. Ah, oula, Kofa. Non, laissez-moi aller au bout, vous allez voir. Donc, il ne viendra pas. Maintenant, M. Loum, je pense que moi, je le suivais depuis que j'étais au Bénin, quand il a été libéré, tout ça là. Mais il ne parlait pas, il parlait de ça bien avant, de tout ce qu'il a subi. Pas seulement au niveau de M66. Il y a des gens qui l'ont interviewé, qui ont publié sur les réseaux sociaux, qui les gens ont écouté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lui, le M66 a un public qui l'écoute. Donc, pour mieux faire passer le message, je pense que c'est la raison pour laquelle il est d'abord allé là-bas. Maintenant, la question que vous étiez en train de poser, savoir, est-ce que le gars, il a subi des trucs, il y a M66 peut-être qui est en train de, bon, qui n'est pas peut-être trop vrai, véridique dans tout ça là, mais est-ce que c'est là-bas qu'il faut aller pour le faire entendre, pour vraiment voir est-ce que ce qu'il est en train de dire est vrai, ou il faut aller sur un terrain neutre, genre peut-être organiser un truc là qui est neutre, qui ne connaît ni MPT ni M66, qui ne connaît, qui est vraiment neutre, où le gars vient parler, décortiquer ce qu'il faut. Je pense que c'est la question que vous voulez poser. Non, c'est pas la question. C'est pourquoi, quand tu me dis, laisse-moi finir, et puis je t'ai laissé. En fait, le problème n'était pas là. Le problème, c'est que Loum n'avait pas besoin qu'on l'invite pour faire son témoignage. Loum avait tout simplement besoin de faire son témoignage. Il n'avait pas besoin d'être invité. Parce que s'il a subi des choses comme ça, on n'a pas besoin de l'inviter. Maintenant, cette invitation a été faite il n'y a pas une coïncidence dans cette histoire. L'invitation est faite quand les révélations de tout ce que les gens ont subi ont commencé. En temps normal, le monsieur ne doit pas se faire inviter. Il doit s'inviter dans le débat actuel. C'est-à-dire, c'est ça, là où je vais t'amener. C'est à lui de se promener, parce que c'est lui qui a vécu quelque chose et il veut partager la chose. Il ne va pas attendre qu'on l'invite. Non, il y a un instant, quelqu'un qui dit Roro communication. Personne, comment on appelle, va regarder ces vidéos. Au fait, hein, s'il vous plaît, Roro, quand vous ne comprenez pas souvent ce que je dis, dites-moi en commentaire, explique-nous. Ne tirez pas des conclusions. Écoutez, quand je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, tant que vous n'avez pas cerné tout, ne vous prononcez pas. Vous allez avoir des préjugés et après vous dites, c'est ce qu'il voulait dire. Ce que je suis en train de dire, jusqu'alors, si quelqu'un avait compris même le 1%, je ne serais pas en train d'expliquer la chose. Nous sommes dans une situation où il y a une guerre de communication. Oui. Il y a une guerre de communication. Dans cette guerre de communication, il y a des camps. Et je dis, pour que quelque chose soit perçu dans sa véracité, on ne doit pas actuellement être en train de dire telle plateforme est crédible parce que telle plateforme fait la promotion de ce qui ne marche pas bien dans le pays et l'autre plateforme n'est pas crédible parce que lui il dit le contraire. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le Togolais doit être lui-même capable de faire l'analyse de tout ce qu'il écoute et de faire sa part. C'est là où je veux en venir. Il y a un problème. Le mot, on suit la masse, mais la masse parle de quelque chose, mais nous-mêmes, on doit être capable de dire, bon, ok, je vais te poser une question, par exemple, sur l'histoire de Loum. Il y a une partie, quand j'ai écouté, pour un cerveau qui fonctionne bien, il faut que je demande à Loum que c'est incompatible. Tu dis, par exemple, je donne un exemple bête. Il dit, le chef de l'État parlait avec lui au téléphone. Et puis il dit, arrête ça. Ma bloqué, on est arrêté, on a quoi ça. On a quoi ça. Amérique, arrête ça. Ma bloqué aux élections, comme ça, moi arrêté, baba ici. On va arrête ça. Ma bloqué, ma arrêté les bois, quoi. Comme on tombe, arrêté, ma arrêté.
Le matin continue. Ou bien arrête ça, un bloqué. On peut arrêter le bloc. Il y a quelque part, il dit, il a discuté au téléphone avec le chef de l'État. Et au même moment, il dit, le chef de l'État s'est promené dans la salle. Il est allé chez, et comment on appelle le général, il est allé chez Barquet, il est allé chez... Comment lui, il a fait pour voir ça au téléphone? En fait, il y a des choses. Il dit, j'ai discuté avec la personne au téléphone. Il était à quelque part, il a discuté avec le monsieur à quelque part. Comment se fait-il que dans cette discussion, il dit, le président s'est promené pour aller chez Barquet, après il est allé sur le site. Mais je ne comprends pas. Donc, normalement, cette partie, c'est à lui de nous expliquer comment se fait-il que au téléphone, tu as pu voir le chef de l'État bouger pour aller ici. C'est un appel vidéo. C'est des questions logiques qu'il faut se poser. Oui, mais là, il faut aussi à lui de répondre à cette question. C'est ça. On n'était pas là. C'est ça. Lui de répondre. Moi, j'ai pas écouté cette partie-là, mais si ça fait vrai, c'est à lui de répondre. C'est ça. Mais c'est à lui de répondre. Mais je pense, c'est bon. Vous avez raison, hein, parce que pour vraiment vérifier, c'est que pour que les propos qu'il a dit soient vraiment véridiques, il va falloir quitter un autre panel pour ne pas forcément aller le raconter chez les M66. Je ne sais pas si ce sont les M66 qui l'ont invité ou il était allé de son propre gré. Donc voilà un peu. Bon, c'est un peu l'amalgame dans tout ceci. Dans tout ceci. Je vais te ramener tu peux muter ton micro 2 minutes. Je vais te ramener dans une incohérence que je veux comprendre. Madame Victoire, mettez votre micro. Je vais te ramener dans une incohérence que je veux comprendre, par exemple. J'ai écouté quelqu'un dit, il n'a jamais dit ça. C'est ton problème, hein? Qu'il dit ça ou il n'a pas dit ça. Moi, c'est ton problème. Parce que la vidéo, moi, je l'ai bien écoutée. Si toi, tu peux monter pour me prouver qu'il n'a jamais dit ça, alors monte. Pour l'instant, moi, je dis ce que j'ai écouté. Si toi, tu peux monter pour me prouver qu'il n'a jamais dit ça, alors là, il faut monter. D'accord? Je vais jouer quoi? Toi, tu n'as pas... Toi aussi, il faut monter pour jouer. D'accord? Quelqu'un n'a qu'à monter pour jouer. Vous pensez que je suis là pour faire votre plaisir ou quoi? Toi, tu peux jouer ça, non? Fais la demande, tu montes et puis tu joues, on écoute. Et là, je vais t'expliquer. Je ne vais pas te jouer. Toi, fais la demande, tu montes et tu joues. Et là, nous aussi, on va écouter. Mais il y a beaucoup de gens, les commentateurs, monter, allez. N'a joué, c'est ça. Que chaque Togolais joue sa partie. Toi, monte et joue. Alors, je vous explique. Il y a une partie aussi que j'ai écoutée et j'ai réfléchi. Il dit que lui, on l'a arrêté et après, on l'a ramené et on l'avait donné 2 heures. Et après, il a dit 40 minutes. Le chef de l'État, avec qui il a discuté au téléphone, et là, il discutait au téléphone, lui demandait, est-ce que vous ne l'avez pas expliqué la chose? Et maintenant, écoute bien, Kof, et maintenant, le procureur Boyardi dit, oui, on l'a expliqué. Le téléphone était sur main libre. À quel moment le procureur Boyardi était en même temps à la fois avec lui, là où, dans son lieu de détention, et était aussi à la fois de l'autre côté, puisque le président Ford posait la question à des gens qui étaient autour de lui. Et monsieur le procureur Boyardi n'était pas autour du président. Lui, c'est lui qui l'a passé le téléphone. Alors, je suis confus. C'est pourquoi, quand je suis confus, en tant que quelqu'un qui réfléchit, qui n'écoute pas juste pour le plaisir, parce que tout le derrière, nous, les bonyarés, les zizigbe, les mobos, les tafopa, ah, mais boboro, on va te réfléchir, on va te dina. On battait des nanou, on battait des naniagono. Moi, je réfléchis. Jusqu'alors, il n'y a que ce monsieur seul qui sait ce qu'il a vécu, qui sait exactement comment il a vécu. Mais l'histoire qu'il a contée, quand moi j'écoute l'histoire, il y a des parties qui me disent, est-ce que réellement aujourd'hui, nous devons juste nous promener sur les réseaux sociaux, ramasser les rumeurs, les informations et commencer par faire un jugement. Donc, je te rejoins toujours, Kofa. Ok, bon, pour cette question, la dernière question là, avant de continuer, je pense que, comme je le dis toujours, normalement non, il faut pas juste suivre les réseaux sociaux pour rejoindre ce qu'il a dit, mais aujourd'hui, l'opinion publique est en sa faveur. À voir ce qu'on a eu à voir de nos propres yeux au 21e, c'est que en ce 2025 là, ce que nous ayons vu, ça fait ça le rejoint, parce que on a eu je pense qu'il y a, à notre avis, dans ce pays, où les hommes de droit de l'homme sont allés.
il a eu les témoignages où on l'a torturé, paraît-il qu'on l'a mis sur une chaise électrique, où on a fait passer le courant, tout ça là. Donc le fait d'écouter, de lire tout ça là, une organisation de droits de l'homme qui fait cette révélation, je pense que Monsieur Loum aussi, on l'a interviewé. Moi, j'aurais appris même que paraît-il que, bon, Ozi Matraque Bimene. Donc, le fait d'écouter tout ça là et de voir ce que nos frères ont subi au cours peut-être de ces matchs, de tout ça là, je pense que c'est un peu difficile de ne pas y croire. Même si tu es un abruti, n'importe comment. Non, 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 Kofa, ce n'est pas, oui. c'est pas la difficulté de croire ou de ne pas croire qui m'intéresse. Non, je sais, c'est la véridicité de ce qu'il a dit. Je comprends bien, c'est la véridicité de ce qu'il a dit. C'est la véridicité de ce qu'il a dit. C'est pourquoi je dis, bon, si quand bien même, moi par exemple, je peux ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit, tant que je n'ai pas les preuves, je ne pense pas que d'autres aussi seront du même avis. C'est pas si vous voyez. Donc c'est un vrai, je pense que si à la longue il peut venir aussi, il y a oui. un de tes parents dans les commentaires. Et il faut bien le voir, il y a un de tes parents dans les commentaires, il s'appelle Lion Blessé, il dit, monsieur Kofa, fais beaucoup attention. Ton parent, il y a un de tes parents qui dit de faire attention. Donc, que je te descende parce que ta famille dit que tu es en train de courir dans le Maguewa. Parce qu'il y a un de tes parents qui dit, monsieur Kofa, fais beaucoup attention. Maguewa, ne m'a continué le débat, quoi de bois. Non. Maguewa, mais Richard, c'est pas à Richard que je parlais, moi je parlais de Kofa. Je ne parlais pas à Richard, moi je parlais à Kof. Il y a un parent de Kof qui s'appelle Lion Blessé. Il dit, Kofa, fais attention. Donc ça veut dire que tu cours un danger. Tu veux que je te descende ou bien tu vas rester continuer le débat, monsieur Kof? Kof. Oui, non, moi je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas, si on suit une logique, comme je l'ai dit, avec c'est que quand on prend la chronologie réelle de tout ce qui s'est passé et de ce que notre frère a dit pour un individu lambda quelque part, qui n'est ni journaliste, qui n'est ni enquêteur. Kofa, me satisfait. Je pense qu'il me dit pas que le tournoi fais attention, tu ne le connais même pas. Parce que ça me va. C'est-à-dire, moi, je pensais que c'est un membre de ta famille qui pensait que ce que nous sommes en train de faire ici allait te causer des ennuis. Donc, maintenant, voilà. Maintenant, tu peux muter ton micro parce que je vais commencer le débat. Ok. Tu peux muter ton micro. Maintenant, on est là. Je vais commencer le débat comme ça. Alors, je vais vous expliquer une chose. Quand vous venez sur le Parlement, quand vous avez des préjugés, vous ne vous sentirez pas bien ici. Ici, nous discutons entre nous. Et nous n'aimons pas les gens qui viennent avec des préjugés. Vous venez avec des préjugés, vous aurez une idée arrêtée de ce que vous avez envie d'attendre. Ici, on est neutre. Tu vois, on est tellement neutre que même ce que je suis en train de dire concernant Loum n'est pas synonyme de je ne crois pas ou je crois. Que ça soit vrai ou faux. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas propriétaire de cette information. Il n'y a que lui qui a vécu cette souffrance. Donc moi, je ne suis pas là pour démentir ou convaincre quelqu'un de croire à ça. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Mon rôle n'est pas de dire s'il a raison ou il n'a pas raison. Mon rôle, c'est que j'expose quelque chose et j'ai juste envie qu'on puisse réfléchir. Parce qu'il y en a qui n'ont pas réfléchi. Donc, le fait de vous exposer un sujet pour qu'on réfléchisse, ne fait pas de moi quelqu'un qui dit qu'il n'a pas vécu ça. Il faut que ça rentre vraiment dans vos oreilles. Maintenant, si quelqu'un a une partie de l'information qui m'a échappé, cette personne-là, elle est bienvenue pour m'expliquer que, maintenant, si vous pouvez taguer Loum, moi, j'ai des séries de questions à lui poser parce que, apparemment, là où il est allé parler, on ne l'a pas posé ces questions parce que tout le monde était choqué. Après le choc, il faudrait réfléchir. On a été choqué. Maintenant, après le choc, il faut que le cerveau soit déchoqué pour qu'on parle. Si quelqu'un peut taguer Loum, et taguer Loum, jusqu'à ce que Loum vienne, moi j'ai quelques séries de questions à lui poser pour comprendre vraiment. Et si je comprends, ce n'est pas comme ça que je vais parler. Tant que ces zones d'ombre, il est le seul à le maîtriser, c'est à lui de me dire. Et si quelqu'un d'autre aussi peut monter ici et jouer la vidéo, il ne faut pas venir me dire, toi joue. Si quelqu'un peut monter juste, lui aussi il va jouer la vidéo de Loum. Je vais lui dire là où il n'y a pas.
Vous comprenez un peu? Ce n'est pas à moi de vous jouer une vidéo. Non, 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 non. Vous aussi, vous pouvez participer à ce live en prenant la vidéo de Loum et monter dans le live. Ouvrez votre micro et vous jouez la vidéo. Je suis en train de vous apprendre la culture de l'excellence. N'ayez pas la paresse de la culture. Vous montez et vous jouez la vidéo. Même si la vidéo est longue, nous allons l'écouter pas par pas. Il y a des séquences. Il y a des séquences. Alors, prenez une séquence de Loum et vous jouez. Moi, j'ai écouté les séquences. Les séquences. Prenez des séquences, vous venez et puis vous jouez, je vais écouter. Madame Victoire, comment vous allez? Que me vaut l'honneur de votre visite? Ok, merci beaucoup mon frère Papson. Et je salue tout le monde. Et par rapport à cette histoire de Monsieur Loum, ce que moi je dis est que c'est pas aujourd'hui que nous l'entendons sur ce sujet. Il a toujours parlé. Bon, moi je voyais ces audios, parfois des vidéos et tout ça là. Même jusqu'à là-haut, comment on l'a Respectez votre arrêté, temps tout ça. d'antenne, s'il vous plaît. Donc, Aujourd'hui, je dire vais vous que, écouter, mais vous allez respecter votre temps d'antenne. ok, Toujours. pour dire que il a toujours parlé de ce sujet. Et aujourd'hui, là où c'est arrivé, moi je me dis que il est allé là où, sur la plateforme où il a parlé. On ne sait pas si on l'a invité ou bien il est allé de lui-même. Et moi, je me dis que là où c'est arrivé, il est temps aussi que soit le gouvernement, soit le président puisse agir. Comme ça, nous verrons où se trouve la vérité. Il y en a qui peuvent dire que non, le président ne peut pas se rabaisser à ce niveau ou bien ceci, cela. C'est pas une affaire de se rabaisser. Ce problème-là, c'est un problème crucial. Les parents des gens sont morts dans cette histoire. Désolé pour le mot. Les parents ont été paralysés à vie dans cette histoire. Donc, c'est une histoire très sérieuse pour qu'on puisse balayer ça du revers de main. Donc, si quelqu'un dit quelque chose te concernant et tu vois que la personne délire ou bien ce que la personne dit n'est pas vrai, le président peut comment dire, convoquer ou bien je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire on doit avoir une réaction de l'autre côté. Dans le cas contraire, nous, ce que nous entendons, c'est ce que nous prenons. S'il n'y a pas l'autre côté, comment on peut faire la part des choses? Et vous-même, actuellement, vous êtes en train de détailler l'histoire. Mais nous, on ne sait pas de quel côté, de la manière dont vous expliquez les choses, on ne sait pas si c'est vraiment de cette manière que les choses sont. Et ce que moi, j'aurais souhaité, c'est que si vous pouvez l'inviter, si vous pouvez inviter Monsieur Loum, je ne sais pas si vous pouvez l'inviter ou pas. Moi, j'aurais souhaité qu'il vienne sur cette plateforme et qu'on l'écoute. Et comme vous l'avez dit, vous lui posez des questions, toc, 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 qu'il réponde et qu'on sache. Et on verra clair dans l'affaire. Dans le cas contraire, ce que nous avons entendu de sa bouche, c'est ce que nous prenons. Et personne ne peut nous accuser. Donc, merci beaucoup. Ah, donc voilà. Vous avez dit quelque chose de très intéressant quand même. Hein. Je vais prendre les quelques minutes qui vous restent là pour rebondir sur ça. Nous sommes dans un pays où on expose le premier responsable comme une personne de très méchant, une personne qui fait des choses de très atroces. Et de l'autre côté, les gens disent que ce n'est pas la peine qu'on puisse vraiment laver l'honneur et qu'on continue nos vies. Mais c'est quand même notre autorité. C'est quand même une image pour nous. Pour certaines personnes, ça ne vous dit rien, mais nous, c'est un symbole. Un instant, celui qui m'appelle là. Il y a quelqu'un qui m'appelle, s'il vous plaît. Je vais muter son micro. Voilà, c'est bon. Mais Loum, comme on l'appelle, a dit des choses qui effraient, qui perturbent, qui troublent, qui choquent. Et il le dit sur quelqu'un que nous, c'est-à-dire cette personne, je n'ai jamais pensé qu'il peut faire du mal à un mouche. Du coup, si on me dit que bon, rien ne va et de continuer, les gens vont croire à cette histoire et seront... Nous avons affaire à une... Je ne sais pas comment l'expliquer. Et moi, ça me perturbe. Hein. Moi, je vous dis la vérité, moi, ça me perturbe. Parce que l'opinion est en train de prendre un coup. Quel coup? Les déclarations de ce monsieur. Si ces déclarations ne sont pas vérifiées et ces déclarations ne sont pas authentiques, sans vous mentir, est-ce qu'aujourd'hui, celui qui ne dit rien, à la base consent? Moi, tu vas venir me traiter de Vivi. Vous étiez dans ce pays.
Les journalistes, les gens, ils m'ont traité de Vivi, que j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Eh, mon frère, je me suis bagarré contre eux tous. J'ai arrêté ce que je peux arrêter. J'ai démenti ce que je peux démentir. J'ai prouvé ce que je peux prouver. Je suis allé matin, midi, soir. Donc, à quelque part, ce qu'ils disaient sur moi n'est pas vrai. Et je n'ai pas voulu que ça reste sur moi. Du coup, si aujourd'hui Loum a dit de l'incohérence à certains niveaux, et que moi je veux comprendre pourquoi un chef d'État à qui on passe un téléphone, ça c'est mon premier, hein, c'est là où c'est bizarre pour moi d'abord. J'ai écouté, il a dit qu'il a parlé au téléphone avec le président de la République et que le procureur Boyodi l'a passé le téléphone. Et dans le discours, il me dit que le président se promenait et il est allé ici, il est allé ici, il est allé ici. Un téléphone qu'on t'a passé. Et que toi, tu parlais à un président. C'est un appel vidéo. Parce que tu ne peux pas voir le président se déplacer et aller chez Barquet et aller chez les trucs au téléphone. La partie là déjà m'a perturbé. Je n'ai pas compris. L'autre chose, quand vous l'écoutez parler, soit il se mélange parce que quelqu'un qui est traumatisé, des fois peut se mélanger et se retrouver. Et soit c'est pas ce qu'il voulait dire, ou bien c'est ce qu'il voulait dire. Moi, mon problème, c'est que quoi? Si j'écoute certaines choses et que j'arrive à le dissocier de l'émotion pour ne pas tout prendre et dire que ça s'est passé, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas vécu quelque chose. Ça ne veut pas non plus dire que la personne ne dit pas vrai. Mais au moins, admettez que ça, c'est une incohérence. C'est-à-dire, même si on a fait tout ça, admettez, ce que moi je suis en train de faire sur mon panel, ce que moi je suis en train de faire sur mon panel, c'est que quand il y a de l'incohérence, il faut aussi admettre que ça, il y a un paradoxe. Parce que c'est facile pour moi tout de suite de ramasser tout ce qu'on a dit et puis commencer par dire, voilà, nous avons réussi. Un jour, vous allez comprendre que cette incohérence dont nous parlons, c'est les parties qui doivent être éclairées pour situer définitivement les esprits tordus ou bien les esprits critiques qui ne veulent pas juste croire que c'est Emmanuel Loum qui parle et comme si c'est le président fort. Bon, on les a toujours dit, ils ont torturé, donc on doit tout avaler. Moi, je refuse de fonctionner comme ça. Du moins, vous avez le droit de fonctionner comme vous fonctionnez, c'est pas mon problème. Je ne vous oblige pas aussi de fonctionner comme moi, mais je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me dicter la manière dont moi je dois utiliser mon cerveau. Mon cerveau fonctionne bien. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas dit ça, ce qu'il a dit, montez pour me dire. Moi, je ne suis pas là pour vous jouer un audio. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas dit ça, pas d'émotion pour l'instant. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas dit ça, mes amis, ce qu'il a dit là, montez pour me dire. Ne me dites pas qu'il n'a pas dit ça. Vous montez et vous me dites ce qu'il a dit. Vous ne voulez pas monter, c'est votre problème. Vous voulez rester en bas, c'est votre problème. Mais moi, je ne jouerai pas cet audio, je ne jouerai pas cette vidéo pour vous faire plaisir parce que ce n'est pas mon rôle. Je sais très bien ce que j'ai écouté. Si Loum pense que j'ai menti contre son nom, il n'a qu'à déposer une plainte contre moi pour diffamation, pour accusation calomnieuse ou bien pour dénonciation calomnieuse. C'est simple. Loum connaît ses droits. S'il pense que ce que je suis en train de dire, c'est une dénonciation calomnieuse, c'est une accusation, comment on appelle, fausse, c'est un fake news, il est capable de porter plainte. Le monsieur est capable de porter plainte. Et ça, ce n'est pas contre moi. Et pas contre le président. Il le porte contre moi. Parce que j'utilise ce réseau comme je veux. Et je peux faire des infractions. Maintenant, s'il pense que j'ai fait une infraction, soit il me multiplie par zéro, comme on l'a multiplié par zéro. Et ça, vous avez vu, malgré tout ce qu'il a dit, il n'y a pas mouche, personne n'a réagi. On l'a multiplié par zéro. Maintenant, si lui, il veut ressembler à cet Togolais qui multiplie tout ce que nous disons par zéro. Ou bien quand tu dis la vérité, on te présente comme un fou. On vient te chercher, on te coiffe. Et quand le Togolais ne comprend pas grand chose de ce que tu dis, il dit lui c'est un plaisantin, il faut le laisser. Si Loum veut se comporter comme ce Togolais, ça n'engage que lui. Parce que là où je suis, les gens n'ont pas répondu. Ce que je suis en train de dire, s'il veut ressembler ces gens-là, que lui aussi ne répond pas, mais que personne ne nous donne pas l'impression, comme au 21e siècle, nous pouvons juste écouter les choses et passer à côté. Jamais. Quelqu'un dit, tu veux juste qu'il vienne ici. Si ici n'est pas bon, toi tu fous quoi ici? Celui qui dit, tu veux juste qu'il vienne ici. Si ici ce n'est pas bon, toi tu fous quoi ici? Tu n'as pas vu comment tu t'es rabaissé. Donc tu veux me dire que Loum est... Donc toi tu es venu à quelque part. Toi tu es venu à quelque part et tu estimes que l'autre ne peut pas venir. Mais c'est grave. Il y a un problème. Toi tu es ici. Et tu dis que tu veux juste qu'il vienne ici. Maintenant toi, si ici là, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas le niveau de Loum. Donc nous on est en dessous de Loum. Parce qu'il a été torturé. Parce qu'il a été enfermé dans un conteneur. Togolais, quittez l'émotion là. Il faut dégager dans cette chose-là. C'est pas parce que quelqu'un est venu raconter une histoire qu'il est, il est un Superman.
Nous avons le même droit, mes amis. Qui te dit que j'ai envie que Loum vienne ici ou qu'il ne vienne pas? Moi, je ne suis pas dans vos histoires-là. Je suis dans la réalité. La réalité, c'est que tous les Togolais sont égaux. La déclaration de droit universel dit que Amron ne me dépasse pas, Loum ne me dépasse pas, Zagabambo ne me dépasse pas, personne ne me dépasse. Vous vous dépassez vous-même, je me dépasse moi-même. Tant que vous ne comprenez pas ça, mais il y a un problème. Oui, il y a un problème. Quelqu'un a la vidéo de Loum qu'il monte pour me le jouer. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a la vidéo de Loum qu'il monte pour me le jouer. Si quelqu'un a la vidéo qu'il monte pour me jouer, parce que moi j'ai 2 téléphones. Et mes 2 téléphones sont en train de travailler. Je ne peux pas être en train d'enregistrer et de jouer une vidéo. C'est pas possible. Donc si quelqu'un peut jouer la vidéo, qu'il monte, il joue la vidéo. Et puis je vais lui dire là où il a dit ça. C'est simple. À bon attendeur, je l'avais dit. Alors qu'il monte. Et je vais prendre Roro d'abord. Roro, tu voulais me dire quelque chose. Roro, tu voulais me dire quelque chose. Vous avez vos minutes. Respectez les minutes, s'il vous plaît. Ouais. Salut, monsieur Papson. Ouvrez la bouche, chef. Ouvrez la bouche, parlez-moi. Ok. Salut, monsieur Papson. Salut. Voilà. S'il vous plaît. Je peux aller en EV ou bien... Non, là, il est végbé. Mais mes amis, ceux qui ont fait la demande pour monter, s'il vous plaît, quand vous montez, vous mutez votre micro jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Si vous prenez la parole sans qu'on vous donne, les modérateurs vont vous descendre. On l'a monté, mais non, monté, mais muté, mais micro. Non, sans parole, on a mis parole, mais comprend. Nemi les séné gomme, mais la biomi. Nemi biomi, nemi la dégomme, nemi la dégomme, nemi les dit, la dégomme, nemi la dégomme, nemi les dit la dégomme, non. Et on en passe. Mais que quelqu'un ne vienne pas imposer son style. Ici. Ici, c'est un parlement, vous montez, vous mutez votre micro, vous aurez un temps d'antenne, quand vous donne le temps d'antenne, vous bavardez. Monsieur, tu veux parler en EV, vas-y. Tu es Togolais. Tu n'as pas besoin de nous demander la permission. Ok. Ça vérifie. Et moi, Papson, vous me baignez. Il y a Novi, Novi, ne quoi de matron de Niago, man, on te compteur ou à 3 minutes. Parce que c'est 1000 que les blancs. Matron de Niago, Niam les blancs, Gakeme Lumton, ya Dibenya. Niam les blancs et Bébénia. Américain Baba Bonamena, et ton moitié en vidéo. Je vous parle d'aujourd'hui. Parlez-moi d'aujourd'hui. Ne me parlez pas de sang. Egbe yare. Lumbe nyaware. Egbe to mi les blancs. Mi blanc egbe to na mi bagro. Mais tu dis sang. Américain te blanc yare pendant 10 ans. Mi gombe benya tepe ore. Otenya ba me oso nyane benya blanc pendant 10 ans. Donc nyem les gombe e nyaka me bon sang et da jiwa le to nyao. Egbe benya tepe blanc. Incohérence comme ça. Est-ce que odo nyade ko la te so ate expliquer na ma incohérence. Je ne veux pas faire un débat de sourd et muet. Débat que le wari, et n'a que les bons incohérence wari, muka o nya sontio. Et les que la tête de fuma gomena mouno. C'est le débat, c'est tout simple. Mouye gakeme bete mchami YouTube dit, kakema si à l'aise ou mchami yempoe, mouye gbe nyam les seigneurs. Et mes vidéos les YouTube dit, oh les radios, même les médecins d'État ont parlé, les Nations Unies en ont parlé, TV5 Monde en a parlé. Information en moudoué, et betoya, il me dit, il y a de l'incohérence sur 2 points. Dans les 2 points, est-ce que tu peux me situer, tu peux m'expliquer? Ou bien toi aussi tu vas me dire que ça on baigne on yoba. Je me le dis débat, s'il vous plaît. Ok. Ok, monsieur Yakouboulan. Et sinon, et mes vidéos, et nous on a mes portables de caille. Nous là tu vas permettre au moins quelques minutes, au moins 20 minutes là, ma portable de Guademaï, ma so do mini matro parce que les poèves, les blaignards, voient, nous blaignards nous. Ok. On l'a dit là-bas, on l'a dit là son portable de Guademaï. Je m'a dit, trouvé dans 20 minutes. On l'a montré mon téléphone. Et là, Jotinam, non, je vais pas mais je suis là, m'a monté aux Zereka. Ok, problème, ici. Merci, Elisabeth. Dewan, vous avez vos minutes. Ok, merci, Président. D'abord, je voulais venir sur un truc. Il y a une théorie que vous aviez il y a très longtemps, c'est pas maintenant. Quand vous avez commencé vos lives, vous dites quand vous écoutez quelque chose, vous avez une façon d'appréhender cette façon de faire. C'est-à-dire, vous ne croyez pas en même temps. Et ça, je crois que je n'ai pas les mots que tu disais avant, mais je crois que... Je vais te le dire, je vais te le répéter. Je vais te le répéter, te donner ton temps. C'est-à-dire, ça veut dire que je crois à la moitié de ce que je vois avec mes yeux et à rien de tout ce que j'attends. C'est ce que j'ai comme théorie. Voilà. Et cette théorie-là, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est ce que je sais. Et ça, j'adhère à ça. Moi, j'ai un problème avec les Togolais. Et ça, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quand ils voient une information sur le réseau, ils y croient sans même faire d'analyse. C'est-à-dire, soyons honnêtes, hein.
Si le chef de l'État, je vais le dire, il y a beaucoup d'incohérences, mais je ne vais pas parler en détail, mais si le chef de l'État a besoin de faire un sale boulot, c'est-à-dire un truc sale comme ça, est-ce qu'il a besoin lui-même de venir faire des trucs sales? Il n'a pas des hommes de main qui vont s'occuper de ce dossier-là, et c'est lui-même qui va aller tremper ses mains dans ces histoires-là. Déjà, c'est un truc qui, vraiment, c'est tiré par les cheveux. De deux, mais écoutez les gars, vous savez, 10 millions d'euros, ça fait combien? 10 millions d'euros, ça fait combien? C'est-à-dire qu'on propose à quelqu'un 10 millions d'euros pour qu'il puisse se taire. 10 millions d'euros, si vous calculez, quoi que ça fait de l'ordre de quelques milliards. Donc, c'est-à-dire il faudrait qu'on soit assez... Et puis, le gars, quand il raconte son histoire, vous allez voir que c'est tellement... On dirait qu'il a un film, c'était un film. Il raconte. Et vous avez la possibilité d'écouter tout ça là et de dire, voilà, tout ce qu'il dit est cohérent. Donc, le chef de l'État, lui, il va appeler quelqu'un comme ça au téléphone pour dire, OK, d'accord, allô, voilà, fais ceci, il reconnaît que ceci. Vous ne trouvez, en fait, désolé, hein, de ceux qui vont s'énerver dans le groupe, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est débile, en fait? Est-ce que le chef de l'État peut se mettre à ce niveau? Et en plus, comme le dit tout à l'heure le président Moutité, c'est quoi? C'est que moi, je trouve que ce n'est pas la peine de répondre à l'homme. Pourquoi? Parce que ceux qui vont croire à ça, ils n'ont qu'à croire. Pourquoi? Parce que quand moi, quelqu'un qui est constitué, qui est suffisamment intelligent, quand il écoute ce gars-là parler, ça frise le ridicule, en fait. C'est tellement ridicule que je me dis, celui qui croit à son histoire a vraiment un problème. Parce que depuis le mobile, le mobile, jusqu'à tout ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'ils disent, tout ça là, moi, j'ai un problème avec tout ça là. Il y a trop d'incohérences, en fait. Depuis le début de son histoire jusqu'à la fin, il y a tellement d'incohérences que je me dis, bon, ok, d'accord. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a besoin de vérité, c'est vrai. Mais est-ce que ce qu'il dit est cohérent? Non. Moi, je n'ai pas trouvé de cohérence nulle part dans son histoire. Je ne sais pas à quel moment il y a eu une cohérence. Maintenant, s'il y a eu des histoires dont je ne maîtrise pas, moi, je n'ai pas toutes les informations qu'il faut, mais les informations que l'homme m'a fournies me permettent pas, en fait, de dire qu'il dit de la réalité, en fait. Peut-être, hein, je ne sais pas, qu'il a vécu certaines situations, d'accord. Mais il me dit que c'est tout ce qu'il a raconté, il a fait par ici, il est passé par là, il connaît telle personne, il a appelé telle personne, ils se sont appelés, celui-ci lui a dit tel, celui-ci n'a pas dit tel, le procureur a fait... En fait, quand vous écoutez ça, c'est tellement tiré par les oreilles. Et moi, je voudrais préciser que, bon, tout ce qu'il dit là, ça aurait été plus facile aux gens de l'éliminer, entre griffins, que de lui proposer ce montant-là pour qu'il lui se taise, quoi, en fait. Vous voyez? Donc, il faudrait à un moment donné qu'on arrête d'écouter la bêtise, en fait, et d'éviter, en fait, de nous masturber l'esprit avec des histoires qui ne peuvent pas nous amener en avant. Des histoires qui ne peuvent pas nous amener en avant. Je suis désolé de le dire, il y a beaucoup de gens qui vont se fâcher, qui vont écrire des commentaires désobligeants, mais c'est votre problème. Mais il faut comprendre que cette histoire-là, c'est trop tiré par les cheveux. On dirait un film de Nollywood. Quand moi je l'écoutais, j'avais l'impression de suivre un film Ebola, dans lequel on est en train de nous raconter des histoires à dormir debout. Vous-même écoutez, il dit le chef de l'État l'a appelé, il lui a dit ceci, l'homme fait ceci, fait ça, fait ça. Bon, est-ce que le chef d'État a besoin d'intervenir personnellement comme ceci? Il a des hommes de main capables de pouvoir régler des problèmes de ce niveau. Pourquoi lui-même il va aller se mettre dans ça? Donc, moi, je votais fini. Donc, je vais chuter en disant qu'il n'a qu'à arrêter la pagaille qu'il fait. Et puis, c'est bon, quoi. Merci. Merci. Je vous explique. Quand vous montez, vous voyez que le temps défile sur votre compteur, c'est que c'est vous qui avez le temps. Hein. Mais alors, comme le tableau dit, la personne qui voit le temps défiler sur son truc là, c'est lui qui a la parole. Une fois. 2 fois. 3 fois. Ça veut dire que ce monsieur, soit sa connexion bug, ou soit c'est quelqu'un qui est sourd ou qui ne voit pas. Alors, je vais essayer encore un autre. Bon, monsieur, je ne vous ai pas donné la parole, hein, je vous descends. J'ai dit celui qui... chef, tu vas arrêter de m'emmerder sur ma plateforme chaque fois, hein, s'il vous plaît. J'ai dit celui qui a le temps de décompter sur sa plateforme, c'est lui qui a la parole. Et je ne t'ai pas donné la parole parce que tu ne décomptes pas. Non, Achira...